Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau J'ai looté, session 18. Et dans le studio, j'ai déjà 2 compères qui sont là, qu'on va accueillir tout de suite. Here comes a new challenger. Honneur à la Belgique. Es-tu là, psychopathe? Ouais, Allô? ouais, je suis là. Dans des conditions extrêmes. Ouais, ouais. Ah mais ça a l'air de marcher là. On t'entend bien. Ouais, ça va. Ça va. On t'entend mieux que tout à l'heure en tout cas. Ouais, Et on a ouais. également du retour du cinéma. Notams qui est là. Here comes a new challenger. Hello. Salut. Ça s'entend, il est allé voir une comédie. Et apparemment, il n'a pas beaucoup ri. C'est ça que tu nous disais. Oui. Cocorico 2. Combien sur 10? 3. Ah ouais, quand même, 3 points. Ça va. Et donc, comparé... T'avais pas vu le 1, c'est ça? Non. Alors, j'ai pas vu le 1 non plus, je t'avoue. Bah, ce qui paraît le 1 est mieux quand même. Ouais, bah, c'est ce qu'avait l'air de dire Psychopathe. Bah, le 2, je l'ai pas vu. Hein. Mais le 1, Ouais, mais il est tout récent, il est au cinéma en ce moment, là. Moi, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, je sais juste qu'il y a Didier Bourdon et Christian Clavier dedans, c'est tout ce que je sais. Ouais, qui se jouent Voilà. eux-mêmes, comme d'habitude. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu comment dire? Tu résumes très bien la situation, ils se jouent eux-mêmes, en fait. Ils n'incarnent pas un personnage, ils s'incarnent eux-mêmes dans les films. Bon, on n'est pas là pour parler cinéma. On va, comme d'habitude, ouvrir de l'action figure. Comme d'habitude, je salue toutes les personnes qui auront le courage de se taper les heures de rediff. Salut à vous. Et en parlant de cinéma, j'ai vu Mario 2. Tiens, je vais quand même faire une petite parenthèse. J'ai vu Mario 2 au cinéma. Ben, j'étais un petit peu déçu. Comparé au 1. Le 1, moi, m'avait pas mal plu. Et le 2 est quand même pas mal. C'est vrai qu'il se regarde bien. Il est plus joli que le 1, je dirais. Par contre, c'est tout le temps des rêves. Et ça raconte pas grand-chose, quoi. Même s'il y a des trucs sympas. Mais je conseille d'aller le voir, mais c'est pas, vous attendez pas un truc de dingo non plus, quoi. Juste visuellement, c'est sympa. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, ce soir, je sais que Psychopathe n'est pas chez lui, donc il vient en tant que juge. Il va juger nos loots. Quoi qu'on pourra montrer des photos, t'as laissé des photos sur le Discord, si tu veux qu'on montre des trucs. On pourra montrer les photos. Ouais. Comme tu veux, tu nous diras. Ouais, Et Notams, est-ce que t'as envie de nous montrer des trucs?
Bah, j'ai potentiellement 2 trucs, mais c'est tout, quoi. D'accord. Vous voulez que je commence un peu ou vous êtes prêts Moi, sur bah, en fait, ouais, moi, je sais même pas balance. si je peux le faire parce que j'essaye de faire avec la cam de mon téléphone, tu vas le mettre sur mon PC. Ah ouais, bon, je vais commencer du coup. Tranquillou. Je vais peut-être mettre le lien dans le chat si jamais il y en a qui veulent nous rejoindre. Et peut-être Matix, je crois que je l'avais laissé dans le Discord, mais je vais le remettre quand même dans le chat. Hop, voilà. Voilà, c'est tout bon, c'est l'heure de marcher. Je vais ajouter ma caméra qui marche aussi. Voilà, tout marche du premier coup ce soir, c'est incroyable. Et donc, premier loot que j'avais envie de vous montrer, c'est cette moto SH Figuarts tirée de Dragon Ball, hein, vous aurez deviné. Que j'avais tout simplement laissé en boîte pendant très longtemps. Je l'avais oublié, en fait, j'avais reçu parmi d'autres commandes. En plus, je crois qu'elle a été, si je dis pas de bêtises, rééditée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a été en reissue, donc je me suis dit c'est la bonne occasion, je vais la montrer en live. Et franchement, très très bonne surprise. Je l'ai déballée là juste avant le live, je l'avais jamais sorti de boîte et je m'attendais à quelque chose de très, comment dire, très plastique, très léger. Et en fait, elle est vraiment assez lourde en main. Bon, là, il y a les figurines dessus, évidemment. Mais elle est vraiment cool. Alors déjà, je vous montre quelques options. Pour asseoir les figurines, vous pouvez enlever le petit cockpit en verre ici. Vous avez un petit Goku, les cheveux au vent, donc vous pouvez tourner la tête. Comme ça, si vous voulez l'exposer dans l'autre sens, vous pouvez. Quoi que je dis ça, mais non, en fait, c'est pas vrai, parce que vous avez le bâton qui gêne. Mais vous pouvez quand même un petit peu tourner la tête. Et vous avez un siège de rechange, donc un siège avec un peg pour venir asseoir Goku. Et si vous voulez pas de Goku, ben vous avez l'autre siège comme ça. Alors je sais pas si je l'ai sous la main. Si je l'ai sous la main. Il est là. Vous avez un siège neutre. Voilà, si vous voulez pas de Goku, vous pouvez clipser le siège ici. Comme ceci. Voilà. Je vais enlever les lunchs. Après, en termes d'options, ben, les roues roulent. C'est quand même une moto, donc c'est important. Si vous voulez faire mémuse avec, vous pouvez faire rouler les roues. Alors moi, ça se voit qu'elle est restée longtemps en boîte parce que le plastique est un petit peu blanchi. Ça, c'est un des petits défauts. Quand on laisse longtemps les figurines en boîte, parfois certains plastiques se suintent un petit peu. Et là, c'est le cas. Donc c'est pas de la poussière, c'est vraiment le plastique qui a suinté. Bon, ça, je vais le laver avec un peu d'eau savonneuse, ça devrait partir. Et après, ce qui est cool, c'est que dessus, vous avez des parties en métal. Vous voyez, tout ça, c'est en métal. Vous avez certaines parties de l'armature qui sont en métal, donc ça fait vraiment un jouet sympathique en main. Ça fait pas jouet cheap pour gamin. Elle est quand même assez cool. Par contre, en termes de paint, c'est vraiment le minimum. Il y a juste le logo capsule numéro 9 ici qui est imprimé sur le plastique. Il n'y a pas d'effet d'ombrage ni de battle dommage sur la moto. Elle est vraiment comme neuve, quoi. Sortie du concessionnaire, on va dire. Vous avez un petit tableau de bord quand même qui est assez cool. Le guidon est évidemment voilà, intégré avec la roue. Et après, en termes d'accessoires, si vous choisissez de mettre Bulma dessus, évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi. Je vais essayer de vous montrer ça. Ceci. Désolé pour le bruit. Hop. Alors, vous avez une jupe de rechange pour Bulma. L'histoire de lui faire monter les cuisses et qu'elle puisse bien s'asseoir sur la moto, parce que Bulma elle a la jupe raide, donc avec la Bulma de base, si vous changez pas la jupe, alors je pense que c'est possible, mais vous allez un peu plus galérer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez 2 mains supplémentaires ici. Je vais essayer de pas les faire tomber. Une main avec, voilà, c'est des mains pour tout simplement tenir le guidon, dont une main gantée. Je crois que dans le manga, à un moment, elle met un gant avant de conduire la moto. Et vous avez aussi un petit socle transparent avec ici une petite tige. Alors il y en a 3 différentes, des tiges de différentes longueurs. Une qui est légèrement courbée, comme ça. Je trouve que c'est assez bien pensé. Si vous voulez exposer la moto en mode je fais un gros cabre de racaille, vous pouvez. Ah, attendez. Voilà, ça se met comme ça, je crois. Et comme ça, vous pouvez voilà, exposer la moto en mode roue avant. Ça, je trouve que c'est plutôt cool.
Voilà. En gros, pour les accessoires, je crois que j'ai fait le tour. Donc plutôt bonne surprise, hein. Je m'attendais à pas grand-chose, une moto assez simple, mais je trouve qu'elle est plutôt quali. Voilà, après, s'il y en a qui se sentent âme de peintre pour rajouter je sais pas, un peu de salissure dessus, je sais pas si avec un feu de Gundam on pourrait faire des contours, non je pense pas, il y a pas assez de sculpte dessus pour s'amuser à faire ça, mais en tout cas, voilà. Elle est assez cool, adaptée à un 12e, plutôt à des figurines assez petites, hein. Vous voyez, Lunch, elle passe bien dessus, c'est à peu près la même taille que Bulma. Et après, ben, si vous voulez rajouter le petit Goku, vous enlevez ça, tac. Le petit siège. Hop. Et le Goku qui vient se glisser dessus. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et dernière petite option qui paraît pas importante, mais qui est quand même bien. Vous avez... je sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça déjà, merde. Aidez-moi. Une béquille, tout simplement. Une béquille en métal qui vous permet de faire tourner la moto sans socle aussi sur le côté. Donc, voilà. Franchement, c'est bonne petite moto Dragon Ball pour ceux qui aiment bien justement la période du tout début du manga. Donc, je crois qu'elle coûte de mémoire. Alors, moi, je n'ai pas acheté la version réussie, j'ai acheté la première version. Mais je crois que de mémoire, c'est une 60aine d'euros, si je me souviens bien. Ah non, je crois que je suis en train de la mettre à l'envers, là. Non, c'est comme ça. Voilà. Toc. Là, c'est un produit assez cool. Bonsoir à toi, Alice est là. Qui met dans les commentaires cool. Ouais, franchement, elle est vraiment sympa. Je crois que c'est mon seul véhicule SH-Figuarts que j'ai acheté. Et voilà, comme je me répète, mais j'avais peur que ça soit un truc un peu en plastique entre guillemets joué, quoi. Un peu trop léger, un peu cheap, et au final, assez content, quoi. Bonne petite surprise. Voilà. J'ai endormi tout le monde. Vous êtes là? Allô? Je galère un peu. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton Wingman, psychopathe? Vu que j'ai le Discord sous la main. Est-ce que tu veux dire ce que tu m'as dit en off? Toujours bon à prendre pour ceux qui seraient intéressés. Attends, je vais reprendre les photos. Et je vais répondre à la question de Alice est là. Oui, ils l'ont réédité celle-ci. Alors, je sais pas si elle est encore dispo sur le site de Tamashi. Si tu veux, je vais regarder ça tout de suite. Comment il l'appelle? Moto. Ouais, il a été en réédition pendant un moment, mais alors ça c'est pas la bonne moto. Je pense qu'elle est peut-être déjà sold out. Moto Dragon Ball. Là. Ouais, ah si, elle est là, je la vois. Et il y a bien marqué Rerun à côté, et elle est toujours en stock. Attends, je vais essayer de l'afficher, comme ça au moins vous l'aurez à l'écran. Toc. Voilà. Ça partage ou pas? Oui. Donc voilà. Donc 64 €. Et je crois que c'est à peu près le prix que je l'ai payé. Je sais plus quand est-ce que j'ai vu celle-là. Je crois que c'était après ou pendant le Covid. J'ai plus trop de la mémoire de quand je l'ai acheté. Donc 64 balles. Donc tu rajoutes en gros 5 € de relais colis, on va dire, et ça te fait 70 balles la moto. Mais franchement, ça vaut le coup. Elle est assez cool. Je conseille. Et l'auto SLR, super moto emblématique. Ben, merci à toi, Cal. Alors, Cal, es-tu le Cal qu'on connaît? Parce que Cal, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les lives. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas toi du tout. Chat privé. Non. Qui m'a envoyé un chat privé? Attendez, je suis en train de m'embrouiller dans mes commentaires. Il y a les stickers de animation quand tu achètes sur le site Tamashi FR. Alors, bonne question. Normalement, oui. Normalement, oui. Pourquoi tu ris? Oui, normalement, ils y sont. Hein. C'est l'anniversaire et que tu as un SAV, tu auras aussi des stickers.
Alors, je pense qu'il parlait plutôt dessus. Je vois ce que tu veux dire. Le sticker. Ah, attends, je vais me le remettre en grand parce qu'on voit pas. Oui, c'est bien moi. Bonsoir les amis de la passion. Ah, mais c'est cool, Cal. Ça faisait longtemps. Je t'ai mis le lien en haut. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Hein. Donc oui, pour rejoindre à ta question, Alice est là. Donc il y a un sticker Stowaway version Europe, parce que je crois que si je me souviens bien, au Japon ils l'ont en version dorée. Alors je sais pas si tu es attentif à ce genre de détails. Et puis tu as aussi le sticker officiel Tamashi pour montrer que c'est un vrai produit, mais c'est bon, faut faire attention à ça. Il y a des contrefaçons aussi qui mettent des stickers parfois plus ou moins bien faits. Mais voilà, il y a bien un sticker Toei sur la boîte si tu y es sensible, pour bien montrer que c'est un produit officiel. Je vais mettre le petit lien pour Kai s'il a envie de venir. Hop. Et après, Psychopathe, si tu es d'accord, je partage tes photos du Wingman que tu as reçu. Je ne peux pas montrer, quoi, c'est dommage. Ouais, bah tu peux nous en parler un petit peu. Alors attends, déjà faut que je les ouvre, sinon il va pas détecter. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc pour remettre dans le contexte, c'est la deuxième SH Figuarts que tu as commandé de Wingman. C'est le Wingman du drama et non du dessin animé, même si là, évidemment l'armure diffère un peu, mais ça reste le même design. Et donc celle-ci, c'est la version avec l'armure. Quand grâce à son cahier, il renforce son armure en dessinant une surarmure sur sa combinaison. Et donc tu l'as reçu. Et tu me disais que tu étais un chouïa déçu par les accessoires. Ouais, bah pour le prix en fait. Mais bon, c'est comme ça avec l'apport. Hein. Mais même, je crois que t'as payé combien? Donc elle est chère même en apport, en prix yen quoi. La première déjà coûtait frais de port, donc j'arrive à 98,50 €. Plus ouais. comme j'ai pris FedEx, j'ai encore 12 € de frais de dossier et 15 € de frais de TVA quoi. Ouais, donc ça te fait une figure, ce qui est quand même relativement cher au final. Une taille Dragon Ball Kamen Rider quoi. Ouais. Bon, après Wingman, moi je suis assez fanboy, donc je suis assez fan. Je t'avoue que quand j'avais vu les photos promo, j'avais envie de la prendre et le prix m'a rebuté direct. Même si j'aime beaucoup son design avec l'armure. Et tu me disais en termes d'accessoires, il y a quoi en moins déjà? Je me souviens plus. Bah t'as pas les ailes, t'as pas les effets de casque. D'accord. Donc bon, encore les effets de casque, c'est pas très grave, mais les ailes, c'est vrai que c'est assez emblématique de Wingman. Mais je pense qu'ils ont pas mis les ailes aussi, tout simplement parce que quand il a l'armure, il me semble pas qu'il déploie ses ailes avec l'armure. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais. c'est possible que non, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde l'animé que j'ai toujours. Mais... Ouais. Parce qu'il me semble que quand il remet l'armure, en fait, quand il dessine cette armure qu'il a revêtie, c'est pour se donner de la force en plus ou de la défense en plus. Je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le dessin animé et le manga. Mais il me semble que c'est un truc du genre, quoi. De la fashion, donc on n'est pas du tout sur un chara-design de l'armure du dessin animé. Quoi. Ouais. Mais je trouve qu'ils sont quand même, ils ont quand même fait un truc assez fidèle. Hein. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas dénaturé le manga ni l'animé. Hein. C'est vraiment une sorte de level up ou un redesign un peu, comment dire, un peu modernisé. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai été vraiment hyper fan du tout premier là, dans sa version simple avec les ailes, qui était déjà cher malheureusement aussi, comme tu disais, parce que voilà, ça sort pas en France. Ça voilà, c'est. Il y a gros problème de distribution à la Figuarts en France de toute façon et en Europe. Même en Europe. Ça c'est le cas du Dragon Ball et sa Figuarts. Pas que, mais disons que ouais, c'est tout ce qui est Sentai, Tokusatsu, c'est exclusif au Japon très souvent. Kamen Rider, Wingman, Garo, ouais, tout ça, c'est bon. Ah oui, j'ai fait une faute de français qu'il a revêti. Ah mais désolé, c'est samedi soir. ouais, carrément. Ouais.
Et du coup, obligé de passer par l'import et souvent c'est malheureusement, comme tu disais, entre la figurine qui est elle-même chère et tout ce qui est douane, tout ça, ça fait un prix quand même assez élevé pour de la SH Figuarts qui est normalement en dessous de 100 balles quand tu les achètes normalement en France, quoi, sur le territoire Maintenant, français. là, Ou en Europe. j'ai reçu aussi une autre SH Figuard qui est aussi en photo sur le Discord, là. Ouais. C'est la Wing Gundam. La Hero de Gundam. Alors, attends, tu vas me faire travailler, il va falloir que je recherche les photos, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est toi qui as lancé. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors attends, aide-moi, c'était dans c'était dans SH ou dans vos Vos figurines? figurines, Hero, c'est moi qui ai posté, j'ai plus des masses postées dans vos figurines, donc tu peux faire une recherche Ah ouais. par utilisateur. Tu le verras. Attends, je vais remonter le fil. One eternity later. Mais voilà, le voici, il s'est fait attendre. Ben, Alors, lui dis-nous aussi tout. était en import. Et alors du coup? Eh ben, il pique. Les gars, je redémarre. On t'entend plus, Notems. Allô? On a perdu Notems. Ouais, donc je Ouais, disais, j'entends- celui-là, c'est... Allô, psychopathe, ça a coupé. Non, moi c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, mais ça a coupé quand même chez moi. Quand tu as parlé, t'as fait... On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Tu disais, ça a piqué le prix, et après, j'ai pas entendu le reste. Bah, il pique. Je sais plus combien, mais je crois qu'il revenait à 117 €, un truc comme ça pour chacun. Ouais. Ça fait mal. Ce qui est étonnant, parce que Gundam Wings, on l'a eu en France quand même. Bah oui et non en fait. Parce que le Metal Robot Gundam Wing non zéro, on l'a pas eu en France. Non. Non, mais je parlais même pas de produit, moi je te parle carrément de l'animé. Ah, de la L'animé, l'animé, il est sorti en Europe, hein. Je crois même qu'il a été diffusé, alors je vais peut-être dire une connerie, mais c'était peut-être M6 qui l'avait diffusé à l'époque en France. Moi je vais sur le en Belgique quoi. Ouais, voilà, en Belgique, mais en France, il me semble que sur M6, il y avait eu, je sais pas s'ils avaient diffusé en entier la Elle est série. belle, hein, mais une toute petite SH Figure pour le prix, ça fait mal quoi. Ouais. Le problème des SH Figuarts comme ça, c'est quand elles ont les bras nus, jambes nues. Ouais, il y a un côté, enfin, tu vois un peu plus les articulations. Enfin, en termes de design, ouais, ça peut être discutable. Alors, on a perdu nos temps, mais le revoilà. Ouais, Ça va, nos temps? en voulant supprimer le truc qui mettait la cam sur le PC, ça m'a demandé de redémarrer le PC, j'ai cliqué sur oui. Ok. Et du coup, t'as trouvé une cam qui marche ou pas? Bah, j'ai pris une mauvaise application avec EasyCam, ça le fera mieux. Ok, ça marche. Et Tu voilà, voulais ça, c'est- ajouter quelque chose? Psychopathe sur la Wing? Non, c'est à peu près tout. Bah voilà, elle est Ouais. sympa aussi. Tu la conseilles ou pas, mais, celle-ci? Bof. je la trouve moins chère, oui. Ouais, c'est vrai que ça picote vu que c'est l'exclusivité encore japonaise. Voilà quoi. Donc 90 balles, c'est ça, sans compter le frais de port? Ouais, je crois que je suis arrivé à ce prix-là. Ouais. Je crois qu'elle était à 78 et au final, elle revenait à 100 €, 120, un truc comme ça. Elle faisait mal aussi. Ok. Non mais écoute, Mais j'en avais je le trouve quand même bien. En termes de sculpte, il est bien fait. Après, voilà, comme tu disais, ça fait cher pour une petite figurine, entre guillemets petite figurine, parce que le personnage est juste en short t-shirt, quoi. Mais Ce qui est sinon, marrant, c'est il est très qu'il a le body style Dragon Ball, avec le torse qui peut se lever, là. Hein. Ah ouais. Le Vegeta a ça, là, le torse qui peut se lever, qui permet de faire un crunch beaucoup plus important. Ben, là également. Ah, ça c'est chouette. Bon, on va accueillir un revenant. Here comes a new challenger. Lance-le! Vas-y, lance-le! Cal, es-tu Ah, là? c'est pas le bon revenant. Bonjour à tous. Ah, je voulais Salut, l'enclos. Ah, bonsoir à Ouais. tous, pardon. Non, Cal, tu peux sortir, je voulais l'enclos. T'inquiète. Salut, Cal. Bon, Comment comment ça allez-vous? va? Ça faisait un moment que t'étais pas venu. Bah oui. Ça Ça va va, bien ça et va. toi?
Ça coupe un peu. Ouais, on a des petits décalages. C'est notre ami belge qui nous, qui nous interfère là. Bref, parasite. Bon, écoute, En t'avais live, disparu des international. radars. Je me suis dit, est-ce qu'il a arrêté de collectionner? Est-ce qu'il en a ras le bol des Les actions armoires se remplissent. Non, non. Ouais, c'est ça. Les armoires se remplissent, c'est le temps consacré au réseau, tout ça, qui est beaucoup plus faible. Ouais. Est-ce que madame a Bah, sorti mon chez dos Limo commence à abuser, donc à mon avis, il a plus l'armoire là pour le moment. Bah, t'as pas tort non plus. Ah ouais? Bah, Donatello, oui, Leonardo. exactement. Les deux TMNT, là, enfin, déjà la première, je savais pas trop, parce qu'il y avait les annonces à la base effectivement, Mondo prenait aussi la licence. Il y avait aussi Hit-Boy qui avait annoncé des figurines, voilà, au-delà des Ouais, mechas. j'ai craqué, moi. T'as craqué sur les Hit-Boy? Ouais, la Leonardo Hit-Boy, j'ai craqué, ouais. Ouais, bah, tu sais quoi, au début, je m'étais fait. Je peux la je m'étais montrer dit, si je mets pas 2 heures à la trouver. mais je m'étais dit que je prenais l'un ou l'autre au niveau du fabricant, mais en fait, donc du coup, ils ont dégainé, je crois, Mondo plus tôt avec le Donatello. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé fou, donc je l'ai pris. Et puis derrière, Mondo a sorti le Leonardo. Au début, je l'ai boudé en disant non, je le prends pas. Il y aura un Leonardo côté Mondo. Je prendrai le Leonardo côté Mondo. Et puis finalement, à force de le voir, ouais, disons que ça fait son chemin et que j'ai fini par le prendre aussi. Avec des coups Mondo derrière. Voilà. Ah, ça, c'est mon Raphaël anniversaire, ça. Ouais, ça c'est le mecha anniversaire. Ouais. Il est sympa celui-là aussi. Pour le reste, effectivement, Mondo a dégainé pas mal de trucs. Le dernier Iman, là, pareil. Bref, pas mal de choses. Ouais, ça, Ah, c'est du coup, toujours t'as le top. stoppé un petit peu, t'as fait une pause ou Pas du tout, pas du tout. Pas Sur du les, tout, sur, ok. sur la flex, Je me non, suis pas dit, ah, du il a été raisonnable quelques mois. Non, 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 c'est une veine ouverte. D'accord. Ok. Non, 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 c'est plus, encore une fois, c'est plus le temps sur la réseau, mais le reste, sur la collectionnite, non, ça continue. Là, mon grand dilemme du moment, ça n'a rien à voir avec les figues, c'est la dernière, bon, je pense que tout le monde a dû avoir c'est la réédition de la Neo Geo. Ah oui, j'ai vu passer Ça a ça, rien à voir tiens, il y a avec la 2-3 figue. jours. Voilà. Ouais, mais Pas bon, que ça la fait figue. partie. Mais, Ah ouais, on va faire une petite parenthèse jeux vidéo pour ceux qui, voilà. voilà, qui n'ont pas Exactement. suivi Donc, un peu. En gros, il y c'est a ce truc qui est en train une de- boîte, Oui, oui, tout à fait. une boîte qui est réédite. Alors, tu me coupes si j'ai des bêtises, hein, parce que j'ai suivi de loin. Une boîte qui réédite la Neo Geo, donc la vieille console rétro de SNK, avec bah, du coup le vrai design de la console, un stick et en plus des cartouches à 70 balles. Ce qui fait que bah, les cartouches qui valaient une blinde et un rein risquent de s'effondrer entre guillemets. Et du coup, bah, pour ceux qui n'avaient pas de Neo Geo, ils sont contents aussi parce qu'ils pourraient avoir un produit qui ressemble à l'original. 80. 79. 80 balles. Ah ouais, ouais, mais ça reste quand même beaucoup plus accessible si tu veux ton. Alors, j'ai pas vu la liste des jeux, mais si tu veux un Metal Slug, aujourd'hui, je crois que c'est dans les 15 000 balles, c'est ça? Ah ouais. Le vrai, je parle, hein, la vraie édition. Alors que là, ben, Oui, alors, voilà. je n'ai pas vu la liste des jeux, mais en gros, pour moins de 100 balles, tu peux pouvoir avoir ton jeu en cartouche, je précise, avec le vrai stick d'époque, enfin le vrai stick, disons le vrai design. Après, je sais pas si ça va être de la qualité ou pas. Mais voilà. Neo Geo qui avait été refait dans les années 2000, qui a fait un flop. Ouais, mais là, Neo c'est Geo pas X, pareil. quelque chose comme ça. pareil. La Neo Geo X, quelque chose comme ça. Qui était en fait une Neo Geo, t'avais en fait le bloc de la console au sens où t'avais une sorte de décor que tu pouvais ouvrir et en fait t'avais la console portable à l'intérieur mais qui se pliait, qui du coup, quand tu la mettais à l'intérieur, devenait une console de salon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, ça, c'était la Neo Geo X. Mais par contre, la Neo Geo qu'ils viennent de rééditer, en fait, c'est exactement, effectivement, c'est la réédition, quelque part, de l'ancienne version AES, mais par contre, elle est indiquée comme plus, parce qu'en fait, elle embarque, en fait, un peu de nouvelles techno, au sens où elle est compatible en HDMI, je sais plus combien en termes de Ouais, résolution. oui. Pas besoin d'avoir Voilà. un truc Et cathodique. elle est rétro-compatible avec les anciennes cartouches. Et, On sent que Kyle, il va pas du tout l'acheter, tu sais. j'en sais rien du tout. Et donc là, alors, mon dilemme,
c'est qu'en fait, j'avais prévu de m'acheter une grosse bécane d'arcade à la maison, mais je suis en train de me dire, sachant que quand tu achètes ce genre de machine, tu as déjà l'intégralité de la bibliothèque Neo Geo, etc. Et tu joues avec des sticks, Ouais. etc. Donc voilà. Mais par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je craque ou pas pour l'objet de collection, parce qu'en fait, c'est une console que j'ai toujours voulu avoir, mais étant plus gamin, c'était quelque chose qui était inabordable et puis qui était très private, parce que c'était pas trouvable partout. Ouais. Voilà aussi. Et là, la réédition, c'est ce que tu disais, hein, les jeux vont sortir à 79 €. Donc finalement, tu prends juste le Metal Slug aujourd'hui, on va dire mint, etc. Enfin en très bon état sur les prix de revente, etc. Le casse, c'est quelque chose comme 22 000 €. Ah 22 ouais, 000 $. ouais, j'étais loin avec mes 15 000. Ouais, non, mais t'en as certains qui vont en toucher par là. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, le line-up, c'est 10 jeux. Ouais. Et ensuite, t'as différents bundles. T'as une version, t'as la console seule pour 200 €. T'as la console en version blanche anniversaire avec Metal Slug, enfin la cartouche en blanc exclusive qui va être à 300 €. Et après, t'as le bundle Ultimate avec les 10 jeux, une espèce de petit mobilier pour ranger tes jeux, etc. Le full set, c'est-à-dire la console plus toutes les manettes, sticks, etc. Pour 900 balles. Ouais, ce qui est quand même beaucoup plus accessible que si vraiment tu voulais te taper un trip rétro gaming, acheter la console d'origine. Ah oui, plus complet, les parce que cartouches. effectivement, la console toute seule, elle te vaut déjà aujourd'hui sur le marché de l'occasion, elle vaut 400, 500 €, tu vois. Sachant Facile. qu'après, t'as des problèmes de connecteurs, quand tu mets la cartouche, parfois il lit pas bien le jeu, etc. Enfin, voilà, je vais pas Voilà. rentrer dans les détails. Et voilà, donc voilà, pour pas garder, parce que c'est pas l'objet de ton live, mais voilà, donc là, en ce moment, j'ai un dilemme entre céder pour la collectionnite ou me dire, tu fais n'importe quoi, de toute façon, tu vas laisser ça en haut d'un placard et arrête. T'as été C'est le piqué en goût tout des cas par matériaux. l'annonce. Ouais, mais là, le dilemme, il est entre 70 et 30%, quoi. Voire même 80-20. Pratiquement 90, là. Et alors, dans le chat, il y a Anomax qui nous met plein de précisions, je te remercie. Donc, les nouvelles cartouches seront les nouvelles cartouches seront lisibles sur l'ancienne Neo, donc déjà, gros plus. Oui, aussi, ouais. Les groupes Neo en PLS, en gros, en résumé, parce qu'il y avait plein de boîtes qui faisaient des rééditions de cartouches plus ou moins sous le manteau, voilà, avec des ROM, tout ça, du coup, ça tue un peu le marché. Elle a une sortie Peritel. Voilà. Oui, ça garde les anciennes sorties pour si tu as une cathodique, tu pourrais jouer dessus, quoi. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Il y a juste une prise HDMI en plus. Je crois qu'ils ont amélioré le système de chauffe parce que il y avait un problème de surchauffe avec certains jeux, etc. à l'époque. Donc là, c'est plus le cas. Il y a une gestion de l'énergie qui est plus intelligente. Enfin bref. Ouais. Bon, apparemment, ça a c'est tellement pas buzzé mal, que quoi. Ouais, il nous dit que ça a tellement buzzé que Micromania a déjà ouvert les précommandes. À mon avis, ça va être scalpé de ouf. Hein. Ceux qui veulent ceux qui veulent investir là-dedans, qui veulent une Néo. T'as raison. Après, c'est l'objet. C'est maintenant, c'est qu'est-ce que va donner. En fait, c'est simple. Le succès de ce truc-là peut peut-être quelque part projeter peut-être les autres boîtes, les autres fabricants concurrents, etc. Je parle de Nintendo, etc. Ah bah, Nintendo, ils le font déjà plus ou moins. Je crois qu'il y avait un Virtual Boy qui va sortir. J'ai été halluciné quand j'ai vu ça, quoi. Ouais, du coup, c'est là aujourd'hui, t'as l'impression qu'un peu la Switch, un peu, c'est un peu une console pas rétro, mais t'as beaucoup de jeux rétro qui sortent sur la Switch, Ouais, exactement. etc. Mais avec ce truc, enfin avec cette espèce d'engouement sur la Neo Geo, on n'est pas, je sais pas, je me dis que si ça fonctionne tellement bien, si ça fonctionne super bien, peut-être que tu vas te retrouver avec des cartouches Game Boy de je ne sais quel jeu ou Super NES qui pourraient ressortir parce que finalement tu vois qu'il y a un marché, parce que il y a des jeux même sur Super NES qui valent 500, 600 €. Ah ouais, mais c'est. La Switch est tout à fait normale, hein. Elle vaut rien au niveau qualité, donc il n'y a que des jeux rétro. Oui. Ah, quelle ordure celui-là. Ce que je veux dire par là, c'est que même des gens qui ont acheté du rétro sur Switch, ils pourraient céder à acheter une copie, une réédition Super Nintendo, quoi, par exemple. Ou peu importe. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un marché à prendre. Hein. Prends les jeux Pokémon, juste les jeux Pokémon sur Game Boy. Si ça ressortait en réédition, t'aurais un paquet de gens qui rachèteraient. Aujourd'hui, tu trouves un jeu Pokémon pour 300 balles. Pokémon Go avec le Switch. Enfin, je parle avec carton, oui, avec le truc vraiment d'origine et tout. Le livret, etc., quoi. Tu le trouves à 400, 500 balles, si tu vas dans des boutiques parisiennes, là. Alors, donne pas des bonnes idées comme ça, s'il te plaît. Bon, bref. Bon, on sent que tu vas craquer pour la nouvelle de Neo Geo. Alors, j'ai pas, la boîte qui est derrière, je me souviens plus, c'est une boîte chinoise, je crois, non?
Je sais pas, je Il pense me semble même que qu'il c'était doit une boîte. je Enfin, pense en tout cas, c'est bien Playon, licencié. mais c'est simple, Playon, c'est ceux qui commercialisent. Ouais, Ils sont direct avec SNK en fait. ouais, En carrément. Donc direct avec c'est. SNK. Donc c'est vraiment un produit officiel, etc. fait par Ouais. SNK en collaboration avec Ça Playon. risque de. Alors, je sais pas si ça va avoir un si gros impact que ça sur le marché des vraies cartouches entre guillemets rétro, mais voilà quoi. Ouais, c'est sûr que ça chamboule un peu tout le monde. Je peux comprendre qu'un collectionneur qui a investi pendant des années dans des cartouches et tout, qui s'est saigné, quand il voit sortir ça, il doit se dire merde, ça se trouve, mais les prix que j'ai mis dans mes trucs, ça va peut-être dégringoler. Je peux comprendre que certains soient un peu en sueur, quoi. Ouais, c'est possible. Après, je pense qu'il y avait, je sais pas, enfin vraiment, ça sera observé parce que je pense il va y avoir des phénomènes divergents, c'est-à-dire qu'il va y avoir autant des gens qui vont dire que moi, ce que je veux, c'est collectionner l'original des années Ouais, ça va 80, relancer plein de débats. 90, Ouais. etc. Et là, tu vas peut-être même que tu vas avoir des gens parce que finalement, tu as un line-up, tu as la console, il y a des gens qui vont consommer, acheter pour avoir la console, mais donc tu as un line-up de 10 jeux, mais peut-être qu'il y a des jeux, donc du coup, je sais pas, enfin, ce qui est prévu après, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont rééditer d'autres jeux ou pas? Ouais, ça se Donc trouve, est-ce ça qu'il va y a juste pas, un line-up qui va rester tel quel et puis ça va pas bouger. C'est ouais, voilà. possible. Et donc, t'as peut-être des gens qui vont se dire, bah, moi, je veux ce jeu-là, que je me souviens maintenant que j'ai la console et que je l'ai acheté à un prix peut-être abordable. Bah, je veux peut-être ce jeu-là. Bon, bah, écoute, si tu le veux, bah, il y a que le marché de l'occasion parce que il est pas édité, quoi. Hmm. Ouais, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va bien se vendre parce que, tu vois, moi, ça fait longtemps que je regardais plus trop d'actu, jeux vidéo, tout ça. Et ça a popé dans mon fil d'actualité YouTube, ça a popé j'ai dit, tiens, le Neo Geo, j'ai rien demandé, puis je suis allé voir, j'ai dit, ah ouais, ok. Ça a Ben, le flambé coup dans tous les pourri. sens. Les mecs qui font de l'actu Japon, c'est allez hop, c'est partout. Même les mecs qui faisaient pas trop de gaming. Ouais. Mais bon, bref, c'est mon dilemme du moment. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ce que dit un peu Anomax, ouais, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des consoles rétro, mais en fait, ils y jouent sur émulateur, ils y touchent pas, ils les laissent un peu en collection pour pas les user, entre guillemets. Ouais. Bon, ben, on a fait une belle parenthèse Neo Geo. Voilà. Euh, Notams, est-ce que tu veux présenter quelque chose? J'ai pas réussi, je vais abandonner. Cocorico, t'as achevé pour ce bon. Ah, mais en plus, là, je me suis mis Euh, 30 secondes pour me moucher. Et ouais. moi, quand je me mouche, je saigne du nez, et là, c'est bloqué, ça veut plus Ah s'arrêter. putain, ouais. C'est vraiment ta soirée, quoi. Donc, C'est donc un là, playlist c'est mort de chez mort. Mais sinon, total. là-bas, c'était juste un robot Spirit Zaku 2. Et le Batman Ouais. Série de LPZZ. Bah après, t'as encore le temps, hein, moi, j'ai des trucs à présenter. Cal, si tu veux présenter des trucs aussi. J'ai tout rangé. Je sais pas trop si j'aurai un truc à sortir. Sinon, moi, j'enchaîne en attendant. Ah, Je bah peux tiens, enchaîner. Psychopathe parlait de Gundam. Oui. Alors, j'ai cédé aussi sur le Hero. Je partage sur le fait que ça coûte un bras, tu le prends en import, c'est sûr. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Voilà. Et j'ai aussi du coup le Wing qui va avec. Le Metal Robot, ouais, j'ai pris aussi. Ouais. Ouais, je l'ai pris aussi, ouais. Le Metal Robot, ouais. J'ai pris aussi le Metal Robot parce que j'avais déjà le Wing Zero en Metal Robot. J'avais le Death Sight, enfin le noir là, également, mais le Death Sight, enfin la version améliorée là, le custom là d'après dans la série. Ouais, c'est ce qui Et du coup, ça, là, Ouais. vu qu'ils c'était les 30 ans, etc., et qu'ils ont sorti le Wing tout court, je m'étais dit, bah, peut-être qu'ils vont sortir le 7, enfin les 5, quoi. Je sais pas trop, parce que j'ai un peu l'impression que les 30 ans, ils font un peu pchit sur Gundam Wing, parce que finalement, t'as qu'une seule fille, enfin deux avec le personnage, je pensais qu'ils allaient sortir les autres, quoi. Bah ouais, mais je sais pas, Gundam, il y a eu tellement il y a tout le temps de l'actu Gundam, en fait, chaque année, donc j'ai Ouais, l'impression la licence que... Wing, tu vois, c'est vraiment enfin, c'est pour moi, dans l'univers Gundam, à part si on parle du premier Gundam, le 0, enfin, la première saga Gundam. C'est une des plus populaires, la Wing. Ouais, pour moi, la Wing, c'est celle qui a relancé toute la popularité de Gundam, quoi. C'est celle dont Et, on elle a été parler, distribuée en plus un peu partout dans le monde, que ça soit... Enfin, l'animé était quand même bien distribué. ouais. Tout à l'heure, j'ai peut-être dit une bêtise, il me semble que c'était diffusé sur M6, mais j'ai peut-être dit une grosse Alors, connerie, t'as pas mais... complètement tort, il me semble que ça a été, alors, si on se souvient, c'est vieux, hein. Je crois que c'était Fun TV, enfin, la chaîne télé de Fun Radio, Ah ouais, voilà. qui avait du coup commencé à diffuser les épisodes et elle appartient au groupe M6.
Ah ben voilà. Bon, j'avais pas totalement tort. Voilà. C'était Et presque. donc, je crois que les épisodes sont passés après sur M6, effectivement. Ou en parallèle après. Un peu plus tard. Ah ouais, carrément. Mais c'est une série qui est super bien, quoi, qui se suffit à elle-même. En plus, il n'y a pas besoin de connaître forcément tout le lore de Gundam. Exactement. C'est badass, c'est super, quoi. C'est vraiment une très bonne série. Et c'est vraiment dommage que voilà, ça sorte pas en France. Enfin, que au moins les sages des personnages sortent pas en France. Après, ça aura peut-être bidé, hein, remarque. Hein. Peut-être. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que t'as des fans, il y a du Gunpla qui se fait en France. Il y a je prends Paris, mais après je sais qu'il y en a ailleurs, par exemple vers Nice, etc. T'as des boutiques spécialisées Gunpla, maquettes, etc. Et il y a de la clientèle, il y a un public. Hein. Il y a un Carrément. public, donc je comprends pas que c'est des licences qui, pour moi, enfin moi je comprends pour Gundam Wing en tout cas. Pour moi, si tu parles Gundam. En tout cas en France, mais quand je discute à l'étranger, c'est un peu pareil. Mais quand tu parles de Gundam, bah en fait, t'as l'impression que c'est assez. Wing, c'est celle qui est le plus connue, quoi. Il est toujours dans le top 3, en tout cas, Ouais, des fans. ouais, c'est Toujours dans le exactement top ça. 3. Après, on te Ouais. parle de Seed, Destiny ou 00 là, qui ont été après Seed. Je crois qu'il y a une petite période où en fait, t'as Seed, après t'as Destiny et ensuite t'as Gundam 00. Et jusque là à peu près, il y a une espèce de pan. Enfin là, c'est le pan où j'ai l'impression que là aussi, ça avait bien repris sur la licence. Ça m'a aussi repris avec D'ailleurs, c'est le Unicorn un DVD peu. les plus achetés, enfin, etc. C'est ces sagas-là, quoi. Ouais. Il y a eu un film en plus de Destiny dernièrement. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est vrai, c'est vraiment les sagas qui ont le plus popularisé l'univers Gundam, quoi. Tout à fait. Bon, Pierre dit j'ai du lourd. Écoute, Pierre, si tu veux monter en live, vas-y, hein, je te remets le lien si tu veux. D'ailleurs, tous ceux qui veulent monter sont les bienvenus. Si j'arrive à le repartager. Hop, il est là. Alors. Tac. Voilà, j'ai remis le lien. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne ou un de vous est prêt? Je sais pas, comme vous voulez. Sinon, moi, j'ai une figurine à montrer. Sinon, j'ai ça à montrer. Allez, je me lance. Ah, joli. Alors, j'ai reçu la Casca SH Figuarts que j'ai légèrement abîmée en l'ouvrant tout à l'heure. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté. En fait, j'ai un peu cassé, enfin cassé, c'est un bien grand mot. Hein. J'ai abîmé le bouclon de la cape. C'est pas facile à dire. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait, la cape ici, elle a une espèce de bouton pression. Et en voulant le déboucler, en fait, le bouton ne se détache pas, il est passé à travers le tissu. Donc j'ai un petit trou, donc je vais essayer ça se répare, ça, je pense que ça peut se réparer. Je vais essayer déjà de détacher le bouton de pressoir, là. Ah Et, ouais, tu peux le faire Ah avec oui, un- d'accord, passer à il est travers pas, le tissu. il est Bon, pas après, resté à sa place, quoi. Il a suivi le bouton, quoi. Enfin, tout est passé à travers le tissu, en fait. Ah, pardon. Il s'est pas détaché. Ah, ouais. C'est pas grave, hein, c'est pas très très grave, mais on peut quand même mettre la cape vu que c'est une cape qui est, comment dire, avec un fil de fer dedans, là, je sais pas, câblé. Ouais. Voilà, donc on peut quand même l'attacher, c'est pas très grave. Et donc voilà. Je l'ai découvert juste avant de lancer le live, donc je la découvre presque en même temps que vous. Hein, donc elle a une petite jupette en tissu, elle est plutôt bien articulée, il y a les épaules qui se lèvent. Oula, j'ai un gros lag à l'écran. Voilà, les épaules sont un peu bizarres quand on lève les épaulettes. On a l'impression qu'elle a les épaules super basses. Elle a une belle armure chromée, il y a son fourreau qui est là avec une option où vous pouvez retirer, quand elle a l'épée en main, vous pouvez retirer ça pour faire genre elle a plus l'épée dans le fourreau. Elle a évidemment son épée dans la boîte. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est le visage de Casca. Le HS est beaucoup plus joli que sur les photos professionnelles quand elle a été teasée il y a longtemps déjà, ça fait un petit moment qu'elle a été teasée celle-ci. Elle est sortie au Japon déjà il y a quelques mois, enfin il y a 2 mois je crois à peu près. Est-ce que j'ai les accessoires sous la main? Oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc la cape qui est sympathique, même si voilà, j'ai un peu merdé avec. Il y a pas mal de paires de mains ouvertes, mains fermées pour tenir l'épée. L'épée en elle-même. Hop. Et c'est donc une Casca époque avant l'Eclipse.
Donc du coup, ils ont mis comme pour Guts un petit casque sympathique avec un visage qui reprend le bas du casque. Comme ça, vous pouvez lui mettre le casque, ça c'est assez chouette. Exactement comme pour Guts. Et sinon, elle a un autre visage, bouche ouverte, vénère si vous voulez faire des poses avec un peu plus agressives. Et 1, 2, 3, 4, plus celle qu'elle a. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 paires de mains en tout. Donc ouais, elle est assez chouette, en tout cas de ce que je vois là. Après, je ne l'ai pas encore trop manipulée. Mais bon, j'aime bien cette gamme parce qu'il y a du tissu. C'est une des rares gammes de SH où il y a du tissu. Par contre, ouais, en termes de torse, ça va pas bouger beaucoup vu qu'elle a un plastron. Ça va être surtout au niveau de la taille. Quoique, ça va quand même. Ça va quand même. Le seul truc qui me fait peur là, c'est l'espèce d'articulation de l'épaulette. Là, c'est vraiment ultra fin. C'est vraiment ultra fin. Ça, c'est le genre de truc que tu manipules, tu peux casser facilement, à mon avis. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle a en termes d'articulation? Hop là. Ouais, c'est assez souple, hein, grand écart, tout ça. Voilà, c'est bottes de cow-boy. Je me souvenais plus qu'elle avait ça aux bottes. Ça fait bizarre. Les éperons? Ouais, je sais plus. Ouais, des éperons, ouais, des espèces d'éperons. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas de. La peinture est vraiment clean, quoi. Elle a vraiment pas de. Quoique, comme je suis un peu dans la pénombre. Ouais, si, il y a un petit peu de. Pas vraiment d'ombrage, mais ils ont fait un peu les contours un peu dans l'armure. Un peu marqué en noir. Non, mais elle est sympa. Moi, c'est surtout le HS, comme je disais, qui est vraiment rassurant. Je trouvais que dans les images promotionnelles, elle avait le visage un peu écrasé. Et là, ils lui ont fait un visage neutre assez chouette, quoi. Et t'as pris tous les personnages jusqu'ici ou pas sur la licence? Alors, j'en ai pris tous, sauf un que j'ai loupé parce que je pensais qu'il serait pas scalpé. Mais c'est le Guts version Berserk. Mais quand il a le casque de loup refermé sur le visage. Ah, en fait. d'accord, ouais. Ok. Sinon, le Guts, il est trouvable, mais faut rajouter 20-30 balles quand même. Il était sorti, je crois, dans les 80-90 balles. Et là, maintenant, il est à plus de 100 balles. Oui, il est trouvable. C'est sûr que sur Vinted, je suis sûr que si je cherche, je vais le trouver. Mais bon, j'ai pas envie de le payer au prix fort. Sachant que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Bandai, en ce moment, il réédite énormément. Et avec un rythme qui est beaucoup plus court qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des rééditions au bout de 2-3 ans pour certaines figurines qui avaient du succès. Là, maintenant, au bout de 6 mois, quand une figurine a du succès, ils la ressortent en réédition. Je suis super étonné, quoi. Mais ils font quand J'ai même. remarqué ça pour des DB, notamment les Trunks. Ouais, alors avant, c'était etc. pour des DB, mais Vu que maintenant, ça pour se toute la réédité, licence. là. Tu vois, les Naruto, le Kid Naruto, ça ressort. La Orochimaru, là, elle ressort aussi. Enfin, ils sont vraiment sur une politique de réédition qui est beaucoup plus dynamique qu'avant, et tant mieux parce que avant tu disais tu la loupes, voilà, tu l'as loupé, tu vas devoir la payer plus cher ou attendre si par chance un jour elle revient. Mais là c'est cool parce que du coup moi ça m'a un peu coupé mon FOMO, c'est-à-dire que si je me dis si je la loupe, bon, avec un peu de chance dans 6 mois, 1 an, elle va repopper, quoi. En tout cas pour celle qui marche, en tout cas il est réédite plus facilement. En tout cas, la cascade, je la recommande, elle est vraiment sympa et elle m'a coûté de mémoire. Elle est pas si chère que ça, enfin pas si chère. Elle est dans les 70 balles, quoi, un prix basique de SH, quoi. Alors, mais j'ai pas vu. Il y a quelqu'un dans le chat. Alors, comme ce n'est pas un pseudo habituel, je vais devoir activer le Sharingan. Je pense que c'est Pierre qui est là. Est-ce que c'est toi, Pierre? Pierre, es-tu là? On va faire l'anti Lancelot. Pierre, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, moi j'ai fini avec la casca. Alors, qui enchaîne? Est-ce que tu enchaînes ou est-ce que... A few moments later. Vas-y, mets. Allez, c'est bon? Allez, c'est parti. Je te montre derrière. Je te montre derrière. Bien ou pas? Hologramme.
Ah, mais tu me l'avais montré, ça. Bien ou Alors pas? là, on est sur du White Ranger, c'est ça? Ouais, mais planche San Diego Comic Con Rapproche-toi un petit peu, on 2016. voit pas très. Tu peux te rapprocher un tout petit peu? Putain, tu casses les couilles. Ah ouais. Là, tu Ça va l'as bien être vu. encore un live de Schlag, je sens. Ah ben voilà, il est tombé. Il est plus là. Il est parti. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a perdu Pierre, je crois. Bon, Pierre, j'espère que tu n'es pas tombé de ton lit. Il me tue à chaque fois. que je passe en live. Peut-être une rose pour Pierre, non? T'as peut-être fait tuer son téléphone, mais c'est pas grave. Je sais pas, mais j'espère que c'est pas lui qui est tombé en tout cas. Aïe, aïe, aïe. En attendant, je me prépare. Ah, je crois que nous avons le retour. Il n'est pas mort. On va l'invoquer. Tu me tues à chaque fois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ah, on n'a pas le son. On a l'image, mais on n'a pas le son. Ah, mais si, c'est le White Ranger. Ah oui, d'accord. Holographique et Comic-Con. Ok. On t'entend pas, t'as pas ton micro. Ouais, allô? Allô? Ah, ça y est. Ah, ça, j'entends mal. Dis-nous tout. Collector. Donc, holographique. Et ça, c'est du... Ah, mais c'est signé en plus, tu vois. Ah oui. Ça va, on se refuse rien. Sympa. Ah oui, c'est lui qui est... Enfin, voilà, c'est l'acteur. Je suis pas un grand connaisseur en Power Rangers, je t'avoue. Ouais, c'est David Jason En Frank. vrai, ça fait mec, j'ai une pièce de fou dans le. J'ai une pièce de fou là. J'ai une pièce de fou là. T'as enchéri dessus ou c'est quoi? C'est un achat... Raconte-nous un peu. Ouais. Achat sniper. Achat Non, peut-être sniper, guerre quoi. solitaire. D'accord. Ah, ben voilà, t'as Ouais, ça s'est joué, ça. l'arme du crime. Ah, ben il est tombé. Voilà, le téléphone a dû tomber encore une fois. C'est par épisode. On a la suite tout à l'heure dans 5 minutes. Comme le chevalier. Voilà, c'est ça. La suite au prochain épisode avec le chevalier Ariesmu. Bon, après cette petite interlude du chevalier du bélier, est-ce que Cal ou Notam, vous êtes prêts au niveau des caméras? Ça va être le fil rouge de la soirée. Est-ce que quelqu'un va Non, réussir à allumer une caméra? Ah, j'ai Toujours pas. renoncé. Et du côté de Cal? Alors du coup, attends, je suis dessus. Donc là, c'est un Sasori. Alors c'est Sasori, tac tac tac, Rocket Toy, un 6e. Ouais. Oui, qui avait déjà fait d'ailleurs pas mal de Naruto dans un 6e. Tout à fait. Dont Les seuls certains que que tu j'ai avais. pas, exactement. Les seuls que j'ai pas, c'est parce que je suis passé au travers. Au tout début, c'était Itachi et Madara. Ouais, ils Itachi, avaient fait voilà. quoi Ils avaient pas fait un Sasuke aussi? Non. Alors, pardon. Là, le Sasuke, peut-être celui dont tu parles, c'est celui qui vient de sortir. Enfin, il est peut-être sorti il y a un mois ou deux en précommande. Enfin, il y a eu un salon asiatique et ils ont montré il y a un nouveau line-up avec certains autres personnages de la Katsuki, un Naruto version. C'est quoi? C'est Senin, c'est ça? Version comme Jiraiya. Ouais, je m'en souviens plus, je t'avoue. le nom. Hermite. Hermite, ouais. Voilà, Sasuke, ado, etc. Et je crois que c'était tout. Et justement, les autres personnages de la Katsuki. Et, pardon, si, Jiraiya également. Et Ah, ils ont fait un Jiraiya, je suis Minato. passé à côté, tiens. Ah bah D'accord. ouais, Jiraiya et Minato. Ah, ils en ont sorti pas mal, mine de rien. Exactement. Donc ça va sortir trop. certainement courant de l'année ou l'année prochaine. Voilà.
Donc ça, Et c'est là, c'est cool, ils ont mis la marionnette avec. ouais, exactement. La Et marionnette en mais bon, j'ai le téléphone en même temps, donc ça va être compliqué, mais Ouais, t'as pas mal de choses. Enfin, t'as l'accessoire que tu vois ici ouais. pour le mettre au bras. Ah, c'est trop bien. Je crois que tu peux lui articuler. La bouche est articulée. Ah ouais, comme dans le dessin animé, là, où ils tirent des espèces de trucs avec. Ah ouais, super. La bouche est articulée. T'as le torse avec, du coup, tu vois, la... Hop, pardon, je suis un peu... Vous me dites si Ah vous ouais, avez mais bloqué, hein, mais désolé. t'inquiète. Encore une fois, j'essaie C'est de... toujours plus stable que chez Pierre, en tout cas. Voilà. Enfin bref, j'arriverai pas à ouvrir, mais bref, t'as possibilité de mettre des trucs. Enfin, il y a des accessoires. Sasori, c'est pareil. Alors j'ai plus, comme j'ai dit, le truc, les cartons, je les ai plus avec moi, mais j'ai les accessoires dedans. Donc, c'est pas la manière dont je l'ai exposé, mais ici c'est pareil pour Sasori. Ah ouais, c'est bien fait. Ils ont mis l'espèce de cœur, là, avec Tu le... peux remplacer certaines de ces parties-là. Justement, ils fournissent, je crois, en accessoire, tu as tu sais, là, des lames là qui lui sortent sur les côtés là. Je sais plus c'est quoi, des lames un peu rotatives comme un hélicoptère là. Faut, je sais plus trop. Plusieurs lames, ça tu Ouais, peux les ouais. fixer. Et tu peux aussi changer l'espèce d'intestin là et lui mettre l'intestin, mais tu sais avec du câblage là, parce qu'il me semblait que tout ça, ça sortait. Il y avait il y a une lame, etc. au bout. D'accord. Il y a Ouais, c'est vrai que dans la... il y a plusieurs moyens de l'exposer quoi. Dans le combat contre Sakura et la petite mamie, là, il est blindé d'attaque, ce personnage. Et il a une blinde d'attaque. Et bah, C'est t'as le full set en accessoires de ces attaques-là. c'est limite l'inspecteur Gadget de Naruto, quoi. Enfin, de l'Akatsuki. Il a des trucs Tout à partout fait. planqués. Ah bah, avec les marionnettes, oui, t'as pas mal, t'as toujours un espèce Ouais. d'accessoire qui sort de nulle part, voilà. D'ailleurs, Donc, je trouve que c'est un perso qui est sous-coté dans la série. Personne n'en parle, alors je trouve qu'il est, enfin, c'est un des combats les plus emblématiques, je trouve, pourtant, je bah, suis pas un grand fan de Sakura, ouais, exactement. Bah, je trouve que mais je trouve que, c'est le combat qui met le plus en valeur Sakura. ah ouais, vraiment, c'est le combat, moi, il m'avait vraiment marqué. Que ce soit en manga ou dans l'animé, il est vraiment, c'est vraiment un combat qui est bien, bien mené, quoi. Voilà. Donc après, je trouve que le tailoring, pareil, Avec t'es en plus câblé la mamie, je sais plus au comment elle niveau des s'appelle. vêtements. À la manie, j'ai plus du tout Ouais, le nom de la manie. je sais plus son nom non plus. Ouais. Ah, Ouais, c'est une bon, ouais. belle pièce, hein, toujours en 1/6, du coup, de Toujours toute en façon, sixième. je crois qu'il y a en 1/6, il y a que cette marque et plus Suizero qui fait du 1/6, il y en a pas, en Naruto, il y a Alors, que... Street Zero avait commencé, alors enfin, ils ont sorti 3 figurines. Il y a maintenant quasiment déjà 2 ans. Ouais, Il n'y a plus rien depuis. ouais, C'était sur la ouais, Naruto, mais pas Shippuden. Là, t'es sur Shippuden, du coup. ouais. Eux, ils ont ils avaient la licence Naruto. Je sais pas s'ils l'ont encore, d'ailleurs. Naruto tout court, donc l'enfance. Et, du coup, ils ont sorti un Naruto, un Sasuke enfant, et un Kakashi. Mais Ouais, mais par contre, jamais de Sakura. ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu abandonné la licence, quoi. Alors, est-ce que ça a pas si bien marché? Enfin, voilà, je sais pas Je si sais ça a bien pas, marché je ou suis un peu pas, mais déçu, moi, de mon côté. c'est bizarre qu'ils aient... J'aurais bien voulu avoir au moins la Sakura. Moi, t'avais Bah, au moins pour avoir le Jet, trio. mais ouais, 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 exactement. Mais non, ouais. mais après, voilà. Bon, donc là pour le coup, moi je pense sur la partie, je voulais faire je voulais faire le complet Akatsuki, donc du coup j'ai celui-ci, j'ai aussi Deidara, mais que j'ai pas là, qui est encore en boîte, je l'ai pas encore déballé. J'ai aussi Kisame dans la Ouais. collection, et ensuite, ne me demande pas, ils ont sorti Tsunade, pardon. Du coup, je bascule par là si vous voyez. Ah, yes! Donc, Tsunade, Ah, elle est chouette voilà, aussi en 1/6. voilà. Donc après, il y a différents effets. Je les ai pas là parce que j'ai pas de carton avec moi. Je les ai stockés. Mais il y a différents visages. Celui avec quand elle libère sa marque, il y a des espèces de tatouages là, qui reviennent sur les yeux, Et etc. ils lui ont mis le chapeau, c'est rare parce que dans les figurines de Tsunade, elle a jamais son chapeau. Ouais, et bah, pour le coup, c'est assez complet, je trouve. Encore une fois, ils font pas les choses Mm. vraiment à moitié. Ils essaient de faire un truc complet. Bah là, vous voyez Hinata. Hinata, ouais. Version Shippuden Oui. aussi. Ouais, toujours. Bah eux, encore une fois, c'est tout ça, c'est du Rocket Toy. Hein. Ouais. Toujours. Donc ils sont sur la licence encore une fois Shippuden. Donc voilà. Donc les prochaines que moi j'ai préco en tout cas sur les licences, c'est Minato, Jiraiya
je sais plus. Après, je crois que j'en ai pris quelques-uns, mais j'ai pas pris le Naruto ni le Sasuke. Parce que j'aimerais avoir la version plutôt, la version finale, en fait, de la Grande Guerre, là. Ouais, je vois. Voilà. Bon, bref. Mais du coup, Rocket Toys, ils sont à fond, ils ont pas lâché l'affaire, quoi. Ils Non, sortent mais régulièrement d'ailleurs, les persos. ils ont ouvert, après, voilà. Donc, non, pas du tout, parce que ils ont lancé, je te disais, une présentation sur un salon HK. Ouais. Je crois qu'il devait y avoir 6 figues prévues pour l'année prochaine ou cette année. Enfin, en partie cette année et peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Et Ça sera ils ont peut-être ouvert la aussi première d'autres Mac. licences. Ouais. Mais ils Comment, ont ouvert pardon, je d'autres t'ai coupé? licences. Ils sont partis aussi sur Bleach. Ah, j'avais pas vu, tiens, qui avait fait qui avait En fait un du Bleach. Ou sixième alors aussi, si... même qualité. Et ils ont montré pas mal de figues de Bleach, au moins 5-6. Ouais. Ah ouais. Et ça sera peut-être du coup la première licence à avoir l'Akatsuki complet, enfin la première marque de figues à avoir l'Akatsuki complet, alors. Ouais, Parce que peut-être moi, bien. je l'ai fait Pour en l'instant, SH. il en manque quelques-uns, mais oui. Je l'ai fait en SH, j'attends le Kisame en SH que j'attends impatiemment. Je sais pas s'ils vont le faire, parce qu'il est quand même avec l'épée qu'il a et tout. J'ai peur que ça pique un petit peu au niveau du prix, mais bon. Bon, en tout cas, Il est chouette en tout cas. et tout est câblé, même les Très joli. ouvertures ici, elles sont magnétiques. Ah, trop bien. Et pareillement pour la marionnette. Vraiment, franchement, super. Et Ouais, Rocket Toy, je- j'imagine qu'il faut passer par de l'import obligatoire, quoi. Il n'y a pas de boutique depuis française longtemps, qui... alors tu t'arrivais à trouver des, je crois que les premières figurines, t'arrivais à les trouver dans des stores français comme Figurine Collection ou des Derive Store à l'époque. Figurine collector, Pour, des trucs comme pour ça. le Hitachi Madara, j'entends. Vraiment les deux premières qui étaient sorties à l'époque. Et d'ailleurs même sur la Cité des Nuages, voilà, les boutiques belges également. Et par contre, oui, je crois que le Kakashi, il était aussi disponible effectivement. Oui, le Kakashi aussi. Ouais. Par contre, les autres effectivement figurines comme le Sasori, etc. Bah là, je les vois. Pour moi, je les ai vus passer que sur des boutiques d'import, ouais, comme Gundamite, Bumblebee, enfin voilà ce genre de choses, quoi. D'accord. Ouais, et puis pour du 1.6 de mémoire, Rocket Toy fait des prix quand même assez abordables. C'est pas des prix à la Hot Toys, quoi. On est d'accord, ça a pas bougé. Ah, dépend de la figurine, mais si tu Ça prends dépend si ça a augmenté. bah celle-ci, vu que t'avais en plus ta marionnette et t'as pas mal d'accessoires, je crois que tu pouvais arriver vers les 300 €. Ouais. Ouais, mais après, sur la Tsunade comme tu que dis, j'ai voilà, montré, si du moment que là, comme tu dis pour la Sasori, t'as la marionnette et tout. Mais il me semble Ouais. bien qu'à une époque, enfin, tu me diras, mes prix que j'ai en tête sont plus trop à jour. Mais il me semble bien qu'à un peu plus de 200 balles, c'est ça, si je dis pas de conneries? Non, alors Pour les oui, figurines sur des figurines comme Tsunade ou Hinata, par exemple Hinata, je crois que je l'ai trouvé à quelque chose comme 190 € ou 180 €. D'accord. Ouais, ce qui reste que pour du 1.6, c'est abordable, hein, quand Pour même. du 1.6, c'est correct pour la qualité que c'est, etc. Pour moi, par rapport à l'anime, enfin des figurines, sur des licences animées, Ouais. je trouve que Rocket Toys enfin pour les autres figurines que j'ai pu voir en termes de 1.6, parce que tu as eu certaines marques un peu tierces qui ont sorti certaines figurines 1.6, Naruto ou quoi, notamment sur Shippuden. Je trouve que ce que fait Rocket Toys, pour moi, je ne vois pas mieux en 1.6 sur le marché en termes de figurines sur des licences animées. Ouais. Ouais, Ah, mais c'est vrai qu'en 1.6 sur les licences animées, il n'y a pas beaucoup de, enfin, tu vois, même Hot Toys, ils font pas beaucoup de, enfin, ils font pas, même, il n'y a pas de, enfin, comment ça s'appelle, là? Enfin, en animé japonais, t'as que dalle, quoi, quasiment. Alors, il À fut un part, temps, ils avaient sorti deux figues de Nicky Larson, en Hot de Toys? City Hunter. En Hot Toys, c'est vieux. Ah ouais, ah, mais Ça doit je au savais moins pas. dater de 10 ans. Là, les dernières Hot Mais Toys qui sont sorties, je fais une petite parenthèse. le Hot Toys d'hier, le Hot Toys d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, si tu prenais la figurine de City Hunter d'il y a 10 ans sortie par Hot Toys, c'est moins qualitatif que ça. Ah bah ouais, j'imagine. En termes de sculpte, etc. Enfin, après, il y a plus de 10 ans qui sont passés ou 10 ans, donc voilà, en termes d'outils, enfin de techno, etc. Enfin, il y a des choses qui ont évolué, donc c'est pas pareil. Mais par contre, ouais, en termes qualitatifs par rapport à ce que pourrait faire aujourd'hui Hot Toys, c'est pas pareil. Ouais. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de similaire, hein, mais c'est vrai que sur les licences animées, ils s'en pas trop, ils se concentrent beaucoup sur des licences comme Marvel, etc. Ouais. Certaines licences de Mais il y a films. quand même, j'ai quand même été bluffé.
J'ai quand même été assez bluffé. Alors, j'ai plus le nom d'animé en tête, je suis désolé, à chaque fois qu'il est tard, je zappe tous les noms. L'animé qui est sur Netflix, qui est tiré d'un jeu vidéo qui est assez populaire. Un jeu de stratégie avec des héros et tout, d'origine chinoise, et c'est une héroïne. Enfin, il y a 2 héroïnes, il y a même un jeu de cartes qui est sorti. Ah, c'est hyper populaire. Ah, j'ai Ça pas joue. Ah, si, je suis sûr que vous connaissez tous. Et après, il est sorti deux magnifiques figurines tirées de l'animé de Netflix, justement. J'ai plus du tout le nom en tête, je me Ok, demande. ça va. C'est C'est pas pas un grave, jeu ça de va revenir. figurines, tu parles de League of Legends. Voilà, League of Legends. Voilà, League of Legends, qui est un Ah, jeu de. oui. C'est chinois. Ah, elles sont magnifiques. Mais tu vois, par exemple, celle-ci, Voilà. moi, je dis qu'aujourd'hui, il ferait des trucs magnifiques, c'est même sûr. Merci, Mais sinon, Psychopathe, pas. de m'avoir rafraîchi la mémoire. Oui, donc la série, Ouais, c'est ouais. Arcane. Oui, Et je sais pas oui, si oui, vous oui. avez vu, si vous avez l'occasion. Alors moi, je collectionne pas les Hot Toys, mais en tout cas, j'avais vu passer les photos des 2 figurines d'Arcane. Elles sont incroyables. Franchement, Oui, tu as raison. 6 tombé par terre. et l'autre, là, avec les mèches bleues, là. Ah Ouais, ouais. il y a Avec Jinx. les cheveux bleus. Voilà, Jinx, exactement, voilà. Notens. Exact. Elles sont magnifiques, Ah ouais, pareil, avec ces les deux-là, elles body sont trop belles. seamless, sans articulation. Ah ouais, elles sont vraiment incroyables. Ah, c'est vrai qu'elles sont Rien qu'au visu, je sens le latex craquer. Ah oui, bah ça après, c'est la petite angoisse quand t'as un truc sans articulation apparente Après, avec ça les va, trucs ils ont mous, des trucs sur les bras qui cachent un peu, donc... Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était bluffant, même des reviews et tout. J'avais peur que les photos promotionnelles soient un peu exagérées et tout, que ça soit très retouché, mais en fait, le latex, la grande crainte, effectivement, c'est qu'il craque. ouais. Même quand il est, alors, aujourd'hui, par rapport au tout début du latex sur les figurines, pour certains fabricants, enfin, c'est le cas pour le coup pour Hot Toys, ils ont amélioré un peu la chose en rajoutant pas mal d'épaisseur dans le latex. Donc il est plus qualitatif, Ouais. etc. Mais bon, ce qui est conseillé quand même, c'est alors on peut bouger les articulations, etc. pour faire un peu de posing, des photos, enfin c'est surtout ça. Mais il est plutôt conseillé de relâcher, enfin d'avoir une exposition un peu relâchée, enfin de pas trop faire de plissures et de le laisser comme ça, quoi. C'est chiant d'être limité, surtout quand tu payes aussi cher. Ouais. Ouais, Mais quand tu vois qu'une statue résine, enfin, si t'achètes une résine, moi je suis pas grand connaisseur de résine, mais tu vois le prix d'une résine, c'est plus de 400 balles. Certes, tu vas Ouais, avoir des accessoires que tu peux bouger, changer les têtes et tout. Là, tu peux déjà un peu plus la bouger. Alors, c'est sûr, tu vas pas la bouger comme une SH Figuarts ou un 12e articulé, ça c'est sûr. Oui. Tu vas faire plus attention, mais ouais. Après, je te rejoins. C'est vrai que c'est un peu frustrant de pas pouvoir l'articuler en utilisant les articulations à fond et tout, quoi. Bah, c'est sûr qu'après pour l'exposition, t'es un peu limité quand c'est juste pour laisser la pièce trôner derrière la vitrine. C'est sûr que tu vas plutôt être un peu dans des positions très muséum avec les bras vers le bas. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de collectionneurs de Hot Voilà. Toys qui les laissent en position muséum, justement parce qu'ils ont La peur solution, c'est soit t'en procures du tissu, soit tu prends des Iron Man, du coup. Ou voilà, c'est ça. Comme ça, t'es tranquille. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, bah, du coup, Bon, mais merci en tout cas. Hein, c'est une Ok. une belle figue. Hop. Voilà. Alors, Notams, est-ce que tu Non, es prêt au niveau caméra? Non, c'est définitivement mort. non, c'est mort de chez mort, là. C'est mort ce soir. Ok. Alors, moi, je vais vous faire rire, tiens. Je vais vous présenter un jouet. Alors, pour le coup, c'est un vrai jouet. C'est un vrai Moi, je jouet. vais me muter, je vais aller sortir Pas mes trop, chiens, je vais arrêter le live. Ça marche. À toutes. Tu reviens ou pas? Ouais. Ok, bon, à toutes. Bonne promenade. Alors, hop. Donc, je suis allé voir le film Mario, donc le dernier qui est sorti, Mario Galaxy. Ah, oui. Et j'ai craqué. Alors, c'est une figurine qu'on va trouver dans les magasins de jouets pour enfants, genre Smith Toys, Jouet Club, des trucs comme ça. Je suis pas trop fan de la marque. Alors, je crois que c'est Jax. Attendez, je ne sais même plus le nom de la marque. Je vais regarder sur la boîte. Je vais pas vous dire de conneries. Oui, c'est Jax, c'est ça. Donc, il fait des figurines, qui fait beaucoup de figurines tirées de licences jeux vidéo, mais qui sont quand même pensées pour à la base des enfants, pour jouer avec un plastique qui est pas oufissime et tout. Mais écoutez, quand j'ai vu ce petit en rayon dans la boîte, il m'a fait de l'œil.
Et j'étais un petit peu hypé par le film aussi, donc je me suis dit, tiens, j'aime bien Yoshi, je vais quand même essayer, je vais le prendre, il coûte 30 balles. Je me dis, écoutez, si c'est pas bien, c'est pas grave. Et en fait, je suis plutôt assez content de l'achat, parce qu'on est sur un Yoshi qui est, pour une figurine qui paye pas de mine, qui est plutôt bien articulé. Rien que pour le bras, vous voyez, on peut ouvrir les mains. Il y a une articulation au niveau de la tête classique, on peut tourner la tête, etc. Des accessoires, j'en parlerai après. C'est pour il est pour moi. badass, c'est sympa. Tu peux, tu vois, il y a plein d'articulations au niveau des jambes et tout. Il est vraiment sympa. Bon, après, là où là, ça fait vraiment plus jouer, c'est au niveau du moulage. Le plastique, il fait un peu, enfin, ouais, on le voit à la caméra, c'est un plastique assez brillant. Et vous le verrez pas parce que la caméra est, là, c'est du 720p, donc, mais on voit la trace de moulage sur le nez. On a une très légère ligne là, à l'horizontale sur le nez. Bon, c'est pas très très grave. Sachant que là, en plus, c'est le design du film, donc il est légèrement texturé. C'est comme s'il avait des grains de peau. Donc voilà. Les yeux, ben, c'est le design du film, donc il a des grands yeux assez globuleux. Et ils l'ont fait ben, comme dans le film avec les accessoires, parce qu'à un moment, alors je vais pas vous spoiler, mais à un moment donné dans le film, on le voit, il se balade dans New York. Et donc ils lui ont fait son attirail qui est là dans le film, donc il y a des petites lunettes de soleil. Voilà. Une petite casquette qu'il y a dans le film aussi, New York City. Et sa petite sacoche qu'il a aussi pour faire le touriste. Alors ça m'a fait un peu rire parce que j'ai vu des reviews de chaînes en plus très respectables aux États-Unis qui disaient ouais, il y a une sacoche, on peut pas lui mettre autour du cou parce qu'il faut retirer la tête, on peut pas retirer. Mais en fait les mecs ils n'ont pas capté qu'il fallait juste enlever le peg ici. Voilà, tac, voilà. Donc on peut bien lui mettre sa sacoche autour du cou comme ça. Je précise du live pour le dire, même si le peg est un peu chiant à enlever, j'avoue, et à remettre. Voilà, donc on peut lui mettre une petite sacoche autour du bras. Par contre, ce qui est beaucoup moins bien pensé, c'est les lunettes de soleil. C'est une espèce de plastique mou, mais bon, elles tiennent pas super bien, quoi. Faut vraiment les enfoncer dans un bon angle pour qu'elles tiennent bien. Et le pire, c'est la casquette. En fait, c'est vraiment voilà, c'est une casquette plastique semi-dur, on va dire. Et en fait, tu peux pas vraiment l'enfoncer sur la tête. En fait, tu viens juste la poser comme ça. Ah oui, d'accord. Et tu lui fais un petit il y a rien qui tient en fait. Donc c'est dommage parce qu'il a un petit look badass quand tu lui mets la casquette. Mais ouais, c'est dommage. Encore pour les lunettes, ça va. Si tu t'y prends bien, t'as un peu de patience. Mais alors la casquette, vraiment, c'est tu la poses et si t'as de la chance, ça tient, quoi. Mais je le trouvais rigolo. Je trouve qu'il a une bonne dégaine, donc je me suis dit allez, je me laisse tenter, même si c'est pas voilà la marque Jack, ça reste. Bah, même avec juste les lunettes, c'est pas mal, hein. Même juste avec les lunettes, hein. Et j'ai vu sur Instagram des mecs qui font des toy photos avec ce perso là, qui s'éclatent avec. Ils font vraiment des poses assez ouf parce que vu qu'il a les mains ouvertes et tout, bah, tu peux lui faire tenir la casquette, tu peux lui faire tenir les lunettes de soleil dans les mains. Enfin, tu peux vraiment le mettre dans des poses assez rigolotes. Voilà. Bon là, il est vu un peu de bas, donc on a tendance à voir que le nez, mais quand tu vois un peu plus avec une vue de haut, il est un peu plus sympa à voir. Mais voilà, je me suis fait un petit kiff avec ce petit Yoshi. Pour pas trop cher, je pense que voilà, 25-30 balles dans les magasins de jouets, vous pouvez le trouver. Sachant que faites gaffe, c'est le personnage le plus acheté de toute la gamme, parce qu'ils ont sorti évidemment le Mario, le Luigi, les deux princesses. Mais par contre, les autres persos, je les trouve vraiment pas aussi bien réussis. Alors après, Yoshi, il a une bouille qui est quand même assez facile à faire, je pense, en termes de moule et tout. Mais le Mario, le Luigi, ils sont pas du tout ressemblants au design du film, alors que le Yoshi est quand même beaucoup plus... enfin, le design est plus accurate, on va dire. Puis voilà, le point fort, c'est quand même les articulations pour une figurine de magasin de jouets pour enfants. Elles sont, voilà, Jacques, ça, pour une fois, a fait un taf un peu plus quali que sur certaines figurines un peu plus basiques, on va dire. Et même la boîte est assez chouette. C'est une boîte avec des effets foil dessus, avec des effets brillants arc-en-ciel. Elle est assez cool. Même, c'est-à-dire, s'il y en a qui aiment collectionner les jouets et qui aiment les laisser en boîte, bon là, évidemment, ça fait un peu vite, mais quand tu la laisses en boîte, tu l'exposes, ça fait un petit objet sympa, décoratif pour ceux qui n'aiment pas déballer leur figue et les laisser en boîte. Je sais qu'il y en a certains qui collectionnent comme ça. Donc voilà, c'était un petit délire que je me suis fait et je regrette pas. Franchement,
il est assez chouette. Pour le petit Yoshi. Ouais, sympa, sympa. Ouais, c'est rigolo. Bon, après, c'est un petit délire à 30 balles, hein. Vous allez pas vous ruiner. En tout cas, pour ceux qui craquent dessus, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'il passe bien sur les accessoires, enfin, juste avec les lunettes, ça passe bien. Ouais. Ouais, la casquette, elle est vraiment. Voilà. Ils l'ont mis juste pour faire aller dans la boîte, quoi. Jack Pacific, la marque dit Pierre. Oui, c'est exactement ça. C'est Jack Pacific. Et ils font pas mal de figurines de jeux vidéo, de Sonic, etc. Voilà. Après, quand on va sur enfin, c'est toujours sur la même marque. Chez Jax, ils ont plusieurs gammes de figurines avec différents prix. Quand on va sur les premiers prix qui sont entre 10 et 20 euros, le problème c'est que le paint est dégueulasse. Vraiment, le paint est vraiment. Voilà, c'est là qu'on voit que c'est vraiment des figurines qui sont faites pour jouer avec pour les gamins. Et là, comme c'est une gamme un peu plus entre guillemets un peu plus soignée, même si ça reste de la figurine qu'on peut trouver en magasin de jouets populaire, on va dire, ça reste sympathique, quoi. Cal, tu veux nous montrer un autre truc ou pas? Ouf. Alors, je peux vous montrer quelque chose, mais je l'aurais... Oh, bah, je vais vous montrer carrément une brique, mais attendez. Je sais pas si je vais pouvoir me reconnecter comme ça. Là, je suis en attente des futurs Yu Yu Hakusho et Sash Figures qui me tentent bien, là. Ils ont sorti ils ont utilisé la Kurama en préco, la Yei aussi, qui a l'air vraiment chouette. Ouais, Il y a une Kurama, Badak déjà, aussi. tu as déjà le QC de Mr. Lee. Ouais. Ouais, non, mais les Yu Yu Hakusho en SH, vraiment, elles sont super cool, je trouve. Tu me dis quand t'es prêt, Cal. Bah, je crois que je me suis mis dans le... Enfin, je Allez, crois avoir c'est activé parti. la caméra, non? Si? Ouais, Oui. ça y est. Tu veux que je t'agrandisse, c'est bon? Non, Allez, c'est bon. Ouh, je vois le monde. Exactement, le Mondo. Ah, Là, t'as Mister Mondo Terrific. Marvel. Ouais, Là, t'as Diablo. ouais, ils sont chouettes. Le Wolverine. C'est vrai, t'as pas eu de problème avec de quality? Ah, j'ai un... Alors, si, oui, j'ai un... Je trouve que, alors, pour le prix, alors, on va revenir sur le coût, mais pour le prix que ça coûte, etc., je trouve que, par exemple, là, au niveau des articulations, mais notamment au niveau du bassin, là, Ouais. le buste, là, je trouve en fait, j'ai manipulé un peu, etc., et à force de le manipuler, bah, en fait, il est devenu un peu, pas très stable, quoi. Un Je sais peu pas loose. comment le dire. Un peu mou, quoi. Ah ouais, Ah, c'est Il a vrai? un peu- enfin, il tient, mais, il perd un peu de rigidité. Ah ouais. Ça, c'est peut-être En fait, Modo, c'est très joli. C'est-à-dire, c'est de la figurine qui est peinte. D'accord, hein, on reste dans des aspects très comics, enfin, très animés, etc. Donc, il n'y a pas de tissu, mais il y a un vrai travail de peinture sur les figurines. Que ce soit sur les dégradés, les noirs, enfin, ce genre de choses. On voit, enfin, Ouais. les ombrages, ce genre de choses. Enfin, voilà, franchement, t'as vraiment l'impression de voir la série des années 90, quoi. Si je te prends juste le Terrific qui est là, parce que c'est le plus simple à sortir. Ah, c'est vrai que sur le Hop, paint, t'as ils ont vu des le jolis côté paints qui font Sashi. très. Ouais, voilà, Voilà. exactement ce que j'allais dire, le côté comme dit psychopathe. Je trouve que tu vois, moi, je trouve ça très joli, quoi. Ouais, c'est très joli. Il y a un vrai travail de peinture. Par contre, effectivement, sur les articulations, les bodies, c'est plus compliqué parce que finalement, t'as des fois les articulations qui sont très très dures. Mm. Tu vois, tu fais pas, enfin, tu fais pas comme tu veux, quoi. Tu vois, une main, si je prends pas deux mains, voilà. Hein. Et où des fois, à force de manipuler, en fait, tu vas avoir cette impression qu'il y a un petit peu de lâcher, quoi. Ouais. Mais après, Alors, je pense c'est que pas c'est vrai des pour figurines toutes qui les sont pas figurines. faites pour être de faire des posings hyper souples et tout, quoi. Alors Non, certes, elles et sont puis c'est articulées, tu pareil. peux faire des Tu poses, feras mais pas c'est pas tout ce fait que pour tu faire veux. du. Ouais. Mais pareil, tu feras pas non plus tout ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire, si tu prends par Ouais. exemple le Wolverine, à un moment, je voulais le poser assis sur la tête de Sentinelle. Bah, c'était pas possible. Les jambes, ça permettait pas. Là, le slibard, entre guillemets, qui est en caoutchouc, en fait, quand tu voulais trop monter les jambes, etc., bah, en fait, tu te rendais compte que, en fait, t'avais une espèce de butée qui faisait que ça pouvait pas aller plus haut au niveau de la montée des genoux, enfin, des cuisses, etc. Enfin, voilà. Tu peux pas, le Diablo, il y a pas de problème.
J'ai un peu l'impression qu'ils l'ont un peu prévu pour. Enfin voilà, les articulations en tout cas le permettent. Là, t'as plus de complexité, quoi. Donc t'as vraiment des figurines, tu peux pas vraiment les exposer totalement, enfin tu peux pas les manipuler totalement comme tu veux. Ouais. Mais par contre, ça reste très joli. Ouais, voilà, en termes de paint, sculpt et tout, c'est ceux qui aiment qui sont amateurs des designs très comics ou comme disait Psychopathe, un peu cel shading, côté un peu cel shading qui est vraiment bien retranscrit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai craqué sur mon dos parce que je trouvais ça plus joli. Enfin, je trouve ça plus joli qu'une Marvel Legends au sens où c'est plus comment dire, c'est comme tu disais, c'est beaucoup plus ressemblant par rapport au dessin animé que moi j'ai connu quand j'étais gamin. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça qui me fait craquer sur les mondos. Après, Et puis c'est des pièces de collection qui sont quand même vachement plus haut de gamme, quoi. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes tranches de prix là. Ouais, alors tu vois, ça fait partie de la critique, c'est-à-dire ce genre de défaut sur les articulations. Enfin voilà, j'en ai jamais eu sur une autre Toys. Oui. Pourtant, c'était sur des prix. Là, Mondo, au début, quand j'ai collectionné, Mondo, c'était quelque chose comme 200 €. Enfin, alors en dollars, c'était genre 230 $. T'avais les frais de port, etc. Enfin, t'arrivais quelque part à 230 €. D'accord? Là, en ce moment, après Covid, etc. Enfin, là, actuellement, les prix des figues Mondo, c'est facilement avec frais de port et tout. T'arrives plutôt à 270 €, 280 €, quoi. Ouais, Tu commences un peu à chatouiller les prix Hot Toys. Là, tu chatouilles les prix Hot Toys, voire tu dépasses quelquefois les prix d'Hot Toys. Ouais. Donc, ouais. Encore une fois, je trouve ça très joli, hein, mais il y a quand même un aspect où tu dis que les mecs, parce que c'est pareil, hein, c'est fabriqué en Chine, etc. Enfin, les usines, c'est pareil, quoi. C'est expédié de là-bas. Bref. Mais par contre, ouais, je trouve encore une fois, c'est qualitatif par rapport au travail de peinture, etc. Mais si on doit ramener ça à d'autres fabricants concurrents qui font autre chose, ou des fois, pareil, je reprends la référence pour dire Hot Toy, mais ça, je trouve qu'il y a il y a un peu de foutage de gueule au sens où, quand tu vas prendre une Hot Toy, tu vas avoir certainement des éléments magnétiques, enfin, tu vas avoir des trucs un peu plus travaillés de ce côté-là. Là, bon, bref. Ouais, mais ça reste, comme tu dis, ça reste de beaux produits, même si des petites choses qui peuvent être décevantes sur les articulations ou choses comme ça reste quand même très joli à exposer, quoi. Ouais, bah en fait, si tu veux, c'est vrai que si tu cherches si t'es fan des années, enfin des X-Men des années 90, enfin de l'animé, etc., tu peux très bien aller sur Marvel Legends, mais si tu cherches quelque chose qui est un peu plus accurate au sens plus travaillé sur la peinture, etc., pour moi, t'as pas autre chose que Mondo, quoi. Voilà. Et c'est pareil sur des vieilles licences comme les Maîtres de l'Univers ou Cosmo 4, quoi. Ouais. D'ailleurs, Mondo, ils avaient teasé la licence, pas mal de licences, dont Naruto, je me souviens, j'en ai pas vu passer. Naruto chez Mondo? Ah bon? Ah ouais, ils avaient teasé ça lors d'un salon. Oui, dans un salon. Ils avaient juste montré un logo. Ils avaient juste montré le logo. Et je crois qu'il y avait un autre truc, une autre grosse licence avec, mais je me souviens plus. Gargoyles qui doit arriver. Gargoyles. Voilà, Gargoyles, ouais, exactement. Je pense peut-être revendre par des cas. Qu'est-ce que tu disais, Psychopathe? Il commence à faire du A12e aussi. Ouais, il s'éparpille un peu, Oui. c'est peut-être pour ça qu'ils mettent du temps à sortir les produits, quoi. Alors, je crois que alors, c'est peut-être une bêtise, mais je crois qu'ils ont fait que sur Ghostbusters et les Maîtres de l'Univers, je crois, sur du 1/12e. Ouais, on les avait vus lors des salons. C'était l'année dernière, on avait fait un live justement où on les avait montrés, il me Les semble. Ghostbusters, ils arrivent maintenant. Ils sont déjà c'était des nuages. Ouais. Et ils sont quoi au niveau prix pour du 1/12e? Ils restent dans la tranche des SH ou c'est plus cher? 100 €, ouais. 100 et C'est 120 plus cher €. qu'une SH, quoi. Ah ouais, c'est quand même un peu plus cher qu'une SH, quoi. Oui, après ça dépend des SH. Ouais, parce qu'il y a des SH qui dépassent aussi les 100 balles, t'as raison de préciser. Ouais, parce que comme tu disais tout à l'heure, le Guts à 90 €. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, je peux me montrer autre chose, rapidement. Il y avait une question de Notas, mais je sais pas si ça correspond à ta Mondo ou pas. Il disait, c'est le Wolverine qui vient avec un lit. Alors ça me parle? Ah non, pas celui-là. C'est lequel avec le lit? C'était pas une merde comme ça. La SDCC, d'accord. C'est l'édition du Wolverine, effectivement, qui est un peu plus vieille, enfin qui est plus vieille que celle-ci, qui doit dater d'il y a peut-être 2 ans, 3 ans.
où il était D'accord. effectivement dans un carton. Enfin, c'était un packaging où en fait qui ressemble. Enfin, l'intérieur du packaging c'était un lit. Ça me parle, Et ça me dit il y quelque avait chose. une photo de Jean Grey, etc. Enfin bref, oui, je vois très bien, mais c'est pas Donc c'est pas celui-ci. celle-là. Non. Celle-ci est plus récente, du coup. Celle-ci, c'est plutôt la licence 97 par rapport à l'anime qui est sorti récemment. D'accord. Et celui-ci, il y a possibilité d'avoir les griffes, pour ceux qui ont regardé l'anime, quand Gambit lui monte sur le dos et je sais plus comment, enfin bref, il le touche, ses griffes deviennent violettes là, avec des effets un peu électriques, enfin je sais plus trop quoi, enfin voilà, il y a D'accord. possibilité de faire ça. Ok. Voilà. Et ensuite, si je me trompe, hop, là je passe plutôt sur les monstres de l'univers. Maître de l'univers, toujours Mondo. Toujours mon dos. Ah, elles sont jolies, hein, Toujours. franchement. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le Adam. Je trouve que C'est du c'est tissu, vraiment le... il y a du Ah, c'est tissu dessus, exactement ça, c'est j'imagine, du tissu, là. ouais. Ah, c'est Là, c'est super du bien fait. tissu, et je trouve que c'est vachement bien foutu, quoi. Ouais. Il est hyper stretch par rapport au body, enfin, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça baille pas, c'est vraiment bien serré par rapport à la carrure et tout, ouais. Moi, je Vraiment vois sympa. ça, j'ai que la vidéo en tête, moi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos même sur sur ce perso sur internet. Alors derrière, ça n'a rien à voir avec les montres de l'univers, mais je sais pas où le caser, mais il va falloir que je trouve une place. C'est parce qu'il est grand. Ah, c'est le Raoult, ouais. Ah, C'est le Raoult Storm Collectible. Ouais, Et on parlait tout à l'heure c'est un beau bébé, hein. du coup, de sans articulation. Ouais. T'as des craquelures ou pas? Non? Pas du tout. Pas du tout. Ah, il est énorme, c'est vrai que t'es obligé de le mettre Ah, limite ben, il est à... massif, hein, tu vois mon Il est bras. incroyable. Non, il est massif. T'as le Ken qui va avec ou pas? Je suis... Je le ken aussi. Je l'ai pas sorti. D'ailleurs, je suis étonné, Je sais le pas Ken, encore. je pensais qu'il allait être sold out et tout, il est resté... je crois qu'on peut encore le trouver au prix normal. C'est J'étais possible. vraiment étonné. Je pensais vraiment que ça allait qu'il allait se faire scalper, mais pas du tout, en fait. Là où je suis Alors un peu déçu, c'est que moi, j'aurais cru qu'ils auraient sorti les autres frères. Bah, c'est un peu le problème avec Storm. Mais là, ça y est, ils se concentrent sur vraiment le 1/12e Storm. Ils ont compris, hein. Ils ont dit, voilà, Ils ont lancé 2 1/6e. Baki, j'ai Baki en 1/6e. Et Ouais. enfin, je l'ai pas, il est pas encore arrivé parce qu'il est pas encore arrivé en boutique, mais j'ai précommandé le Yujiro aussi en 1/6e. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont Mais faire un Orochi en 1/6e, etc. J'en ai aucune idée, quoi. là, enfin, toutes les dernières sorties là de chez Storm, c'est vraiment très concentré sur le 1/12. Je pense que c'est aussi par la conjoncture actuelle, les collectionneurs ont peut-être un peu moins de sous, les histoires d'inflation et tout qui fait qu'ils n'en finissent pas, quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que enfin, moi, je comprends tout à fait hein, cette décision. Mais par Ouais. contre, pardon, je regarde pas l'écran, mais en même temps, je vois que sur Ah mon ouais, retour, t'inquiète. que je vous fais un mal de mer pas possible. Pardon. Non, mais t'inquiète pas. Ce que je vois surtout, c'est que enfin, je comprends encore une fois la décision économique, etc. Mais c'est vrai que quand t'as commencé, par exemple, sur les King of Fighters, t'as commencé sur l'échelle qui est, tu sais, un peu bâtarde entre Exactement. le 1/12 et le 1/8, enfin 1/10, je sais plus trop, enfin non, pardon. Oui, c'est ça. 1/10, 1/12. En fait, là, je vois d'autres personnages de King of Fighters qui passent, mais en fait, je vois que c'est pas enfin, tu le vois à certains endroits que c'est pas la finition de la 1/10e, etc. Ouais, oui, c'est sûr, Ça le connaît, quoi. 1/12 est moins beau, quoi. Mais il y a le Benny Malouk qui sort bientôt, là, qui est toujours en préco. Il y a, en KOF, King of enfin, Fighter, Storm, Tenchi Studio, là. ah oui, t'as Moi, mis, j'étais surtout intéressé par les personnages de Fatal Fury. ouais. Mais Et du en coup, j'ai indice, lequel, là, comment il j'ai- s'appelle, celui Ouais. qui fait le tourbillon, là. Ah, ça y est, ce soir, j'ai Oui, du mal à... je l'ai aussi, je sais plus comment il s'appelle. Tiens, il est, Je voulais le prendre et je me juste suis là. dit, mais, en fait, Je l'ai si juste là, je suis c'est lui, parti là. dans le, ah, il est incroyable. Voilà. Joey Joey Gashi, Gashi. incroyable. Voilà. Bah, tu vois, du coup, je prends celui-ci, tu vois. J'ai celui-ci, j'ai le Ken, enfin, pardon, le Terry Bogard qui est là. Bah, j'attends le frère, j'attends enfin, il y en a d'autres, hein, il y a certains qui sont déjà sortis. Ouais. Comme le grand méchant, enfin, la nana, là, j'ai plus son nom, Mei, Mai, voilà. C'est ça. Mais du coup, les autres personnages, enfin, du coup, je les attends, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas.
Et donc les autres sorties qui sortent sur King of Fighters, bah tu vois que c'est pas la même échelle, quoi. Ouais. Donc, Ouais, mais je pense que voilà, ils vont le 1/12e, je pense doit mieux marcher parce que les prix sont plus petits. Et encore King of Fighters, je trouve qu'ils ont quand même sorti pas mal de persos parce que moi là où j'attendais des persos aussi en indice chez Storm, c'était en Soul Calibur. Soul Calibur, Ah, t'as eu Taki, t'as eu comment il s'appelle le mec avec le Mitsurugi. sabre, Mitsurugi, et je crois que c'est tout, il me semble. Hein. Il y en a eu Ouais, que c'est deux. Hein. tout. ah mais les sorties chez Storm, c'est ça qui est, enfin, autant que tu kiffes la qualité, tu peux aimer parce que les sculpts sont assez jolis, enfin, etc. Ah, j'adore les skulls de Storm, moi, c'est toujours Voilà. bien massif. Exactement, donc voilà, c'est super. Par contre, au niveau politique, sortie, etc., c'est un peu le chaos, quoi. Ils te sortent 2 figues, et puis après, il n'y a plus rien. Complet. Moi, je Ça, voulais c'est- le Astaros en Soul Calibur, le mec avec la hache, là, putain, j'aurais trop voulu. Ouais, ah oui, ça y est, oui. Oui, bah, ouais, mais c'est ça, en fait. T'as l'impression que presque ils te sortent 2 filles pour tester le marché, puis après, ils passent à autre chose, tu sais pas trop, quoi. Ouais, bah, je sais pas, il suffit que ça soit mal vendu, un ou deux trucs, et puis... Et là, j'ai 2, alors, celle-ci, je les trouve superbes. C'est notamment le Mumra, là. Pardon, Ah, je magnifique. passe directement là-dessus, mais je suis désolé. C'est le Ouais, qu'il est Mumra Cosmo 4. Alors, attends. Hop. Ouh, il est beau. Ah, il est superbe. Alors, du coup, tissu, câblé, etc. Mais, C'est pour toi, ça, psychopathe, t'aimes bien Cosmo 4. Ah, il est beau. je le trouve juste génial. Là, t'as de la moumoute. T'es en train de déclencher un achat potentiel, là, je sens. Non, Non. 280 plus 50 euros plus une TVA derrière. Ah, il est génial. Et je trouve que le sculpte du visage, enfin, il est incroyable. Ah, même le sculpte entier, il est incroyable. Hein, il est Il est super. massif. Enfin, Non, et Mundo, j'attends le. Bon, c'était que $110, mais j'attends quand même. Le Slash en version SD vinyle. Ah oui. Ouais, je vais essayer de le montrer. Mais tu vois, t'as un vrai, enfin, le travail, enfin, je trouve, tu vois, par exemple, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Ah, c'est vrai qu'il y a sur le tissu, tout ça, c'est vraiment super bien fait, quoi. Bah, tu vois, c'est le genre de fille où, à un moment, je m'étais tâté à prendre ça a complètement rien à voir en termes, enfin, c'est pas des figurines, hein, c'était c'était quoi? C'était les Iron Studio, enfin, tu sais, les résines. Sur Cosmo, enfin, ce qu'ils avaient sorti, hein, pardon. J'essaie de le remettre droit. Hop. Les résines indices, là, Iron Studio. Et en fait, quand j'ai vu la Mondo, je me suis dit, incroyable. Tu peux faire le Battle Tank avec les Iron Studio, en fait. T'as un lion qui est sur la tête. Oui. Ah bah, du coup, là, tu vois, bah, je suis passé là-dessus, quoi. C'est celui-là que t'attends, Psychopathe. Ouais, il est sold out maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Hein. Bon, là, pour le coup, c'est pas vraiment d'articulé, c'est du soft vinyle, donc plastique creux avec gros travail sur le sculpte et le paint. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne bouille, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il est très très sympa aussi. Bah, il est à $110. Je crois qu'il y a 30 euros de frais de port. Mais j'ai peur d'avoir la TVA derrière. Mais ça va. Ouais, c'est énorme, mais je crois que celui-là, je vous l'avais déjà peut-être montré. Ouais, il me semble que en live, tu me l'avais montré, ouais. Carrément. Très joli. Par contre, le Mumra, il était livré avec ça. Hop, parce que j'avais pris la version de luxe, mais bref. Ouais, le chien. Oh, qu'il est mignon. Ah ouais. Ah, il est sympa aussi, hein, très joli sculpte. Bref, il a une bonne bouille. Après, t'as mis une tête à la fumée qui sortait des deux côtés. Enfin, un truc un peu possédé. Ah, c'est une très très belle fille. Percette, ça me suffit. Et là, t'as une petite bon, je vous fais un petit tour, je suis désolé. Hein. Je vous fais un petit tour. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Et au final, ils ont arrêté Mattel, les Street Shark. Ouais, justement, c'est ce que j'ai vu, mais par contre, je suis un peu kéblo parce qu'effectivement, je me suis dit, bah, je prends les autres, mais, je veux prendre les autres, mais finalement, j'ai vu qu'ils n'avaient pas poursuivi. Bah, ils ont montré les protos, et on attend toujours. Là, t'as les bikers.
Il donne bien quand Baker même. Mice, ouais. C'est les rééditions. C'est ça. C'est pas vraiment une réédition, hein, c'est un autre moule à part entière. Ah, c'est Ah, vraiment c'est un nouveau moule. c'est pas les mêmes que celles qui sont sorties. Elles sont le stick est Elles sont plus articulées, mais je trouve que la peinture est des fois un peu bancale, quoi. Ah ouais. et ça c'est plutôt pour du coup Toy Slayer, c'est plus par rapport à ta remarque de tout à l'heure. Hop, Ah oui. Kurama. Allez, du Yoku, j'adore cette série. Elles sont chouettes aussi. J'ai tous les personnages. Enfin ils sont combien déjà? Ils sont 5 ou 4, je sais plus. Et ils sont 4, il me semble. Yei, Ouais, je sais. Kurama, Yusuke et celui qui a la banane, je me souviens jamais de son nom là. Kuwabara. Voilà, c'est ça. Ouais, ben voilà, oui, ils sont 4. Alors les 4 finalement je les ai. Mais pareil, hein, toujours avec enfin pour le coup Asmus, alors les bodies sont pas forcément de super qualité. C'est un peu compliqué, Ouais. c'est pareil. Enfin c'est pareil. C'est le fait de forcer les articuler, t'as un peu l'impression que quelquefois tu peux les péter, enfin parce que elles grincent pas mal. Enfin tu sens qu'il faut mettre de la force, quoi. Ouais, faut faire Pas attention. de résistance, donc t'as un peu peur. Mais sinon ils te livrent toujours, enfin pour les versions de luxe, t'as toujours 2 bodies. Et finalement, dans le set, t'as toujours à peu près 2 manières d'exposer. Donc finalement, tu achètes pas une figurine, t'achètes 2 figurines, quoi. Ouais. Toujours avec une partie un peu civile, écolière, et une version un peu battle. Ah, je me Pas souviens mal, que tu mais nous avais je montré pense le que moins, Yusuke. son pantalon est moins taillé, quoi. Il est un peu plus large, toi, la demi. Ah, quoique. Ouais, je sais Peut-être, pas. peut-être. Peut-être raison. Mais je me souviens quand tu avais montré à Yusuke, moi j'avais été bluffé le fait qu'ils aient pensé justement aux deux tenues, la tenue écolier, lycéen japonais entre guillemets, et puis la tenue de combat, Ouais. c'était Et bien la passé. Ça. Kuwabara, du coup, elle est dans la même verve, hein. Tu as la version du coup écolier, costume bleu, voilà. Et tu Ouais, as la version avec, du coup, tu peux le mettre torse nu avec son manteau là, blanc là. ouais, carrément. Voilà, avec le bandeau là qu'il met sur la tête. Enfin, vraiment pas mal de trucs. Ah, c'est cool. Vraiment très bien. Ah, elle est belle, quand même. Bon, bref. Bon, mais merci pour ce petit tour. De rien. Quest. Hop. Nos thèmes, c'est revenu. Ouais. Bon. Ben moi, j'ai plus rien à vous montrer. J'ai tout montré ce soir. J'avais pas grand chose. J'ai pas reçu grand chose récemment. Oh, tu peux remontrer sur le Discord la moto. Mocho Toys, si tu veux. Ah yes. Alors attends, faut que j'y retourne. Faut que je scrolle. A few moments later. Et ça doit être ici. Voilà. Donc là, Mocho Toys. Mecha avec la moto. Ah, attends, je dis Mocho Toys. Hop. Pardon, moteur nucléaire. Ah. Moteur nucléaire, ok. Ah ouais, c'est moteur nucléaire. Oh! Elle se transforme en quelque chose, la moto? moto est tout en métal. Il y a pas mal de parties plastiques, mais elle est fort métal. Et le sculpte de la moto est incroyable. Et, Là, c'est un kit ou c'est... Ah non, c'est un méca. Méca. Donc t'as rien à monter, quoi. Il n'y a rien à monter. À part plein d'accessoires sur la moto, quoi. Ah, c'est pas une maquette. Non, c'est pas une maquette, ça. C'est un MNQ. D'accord. Ah, elle est sympa. Hein. Ouais, super. Bah, franchement, ouais. Après, quelques petits défauts au niveau de la fabrication de l'armure. Maintenant, j'ai pas vraiment testé la manipulation. J'ai pas réussi à vraiment ouvrir les jambes. Il est bien fuselé, hein. Il a un bon petit design. Et en fait, sur la moto, Ah, tu peux badass. retirer le dessus pour mettre l'espèce de truc qui ressemble au requin là, que tu vois derrière sur la boîte. Le dessus, là, ici, cette partie? Ouais, tu peux tout retirer pour faire le gros truc que tu vois au-dessus. La tête de... Enfin, cette Ouais. partie-là. Ok. Ah, Et c'est en bien même pensé. temps, tu peux mettre des accessoires sur les côtés comme une BMW là où tu avais des valises que tu peux mettre sur le côté.
Bah, là aussi, tu peux mettre des valises sur le À côté. l'arrière, là, vers là? Ah ouais, D'accord, au-dessus. comme une vraie moto, quoi. Et t'as une béquille. Ah ben, on voit là, on voit certaines parties Ouais, sur ouais, la donc porte. tu peux Ouais. rajouter plein de trucs. Et ce qui est très marrant, c'est que on peut tirer sur la roue. Et en fait, tu Ouais. peux incliner la roue gauche-droite, quoi. Quand tu tires sur la tâche. Alors Ça, c'est attends, marrant j'ai aussi. perdu mon curseur. Donc cette partie-là que tu montes, bah, tu peux tirer dessus. D'accord, tu Et tires en fait, t'as la comme ça, et comme roue ça, qui... ça te permet de l'orienter Ouais, tu peux faire du droite-gauche. gauche-droite avec ta roue. Ah oui, d'accord, t'as une rotule, quelque chose, tu peux orienter la roue. Ouais. Et alors, évidemment, il y a des LED aussi, hein. Mais bon, il y a 36 piles à mettre, mais le tableau de bord, c'est clair. Putain, c'est bien pensé quand Il y a même. des feux aussi qui s'allument. Et c'est tiré d'une licence ou c'est encore une... Parce que le moteur nucléaire, Non, à mon avis, c'est d'habitude, ils font des one-shot, tokens de création, enfin, des trucs... un one-shot de moteur nucléaire comme d'habitude, hein. Ils aiment bien Ouais. inventer. Ah, ils font des trucs sympas quand même dans le design. Ah ouais, les designs sont vraiment fous, je trouve. Hein. Hyper bien ficelés, c'est très sympa. Et celui-là, ce qui était bien, c'est que souvent moteur nucléaire, quand tu l'achètes, tu dois mettre toi-même les bras. Donc il faut un peu forcer pour essayer de mettre les bras. Et ici, ils étaient déjà mis. Ah, donc t'avais Donc, pas j'avais trop de pas taf besoin de de montage à mettre faire, quoi. Ok. Ah bah, c'est une belle acquisition. Très jolie. Et la moto, soit tu le mets sur la béquille, Ouais. ou alors il y a un petit statif transparent qui peut se mettre au milieu. Ouais, comme ça, tu peux faire une pause d'action, genre il est en train de rouler, t'es pas obligé de le mettre avec Ouais. la béquille, quoi. C'est pareil, là je ne Ça, les ai c'est pas bien, mis, mais il y a les petits cale-pieds aussi qu'on peut mettre. Donc ça veut dire que tu peux le mettre vraiment assis sur la moto avec tes cale-pieds pour sur les pieds. En mode vrai motard. Ah ouais, d'ailleurs, il est très très beau, ouais. Très sympa. Ok. Et ça, Psychopathe, enfin, juste pour savoir, c'est quoi l'ordre de prix? Alors, c'est un peu délicat pour le moment avec les transports, mais elle est à 129 $. D'accord. Mais il faut compter 195 € sur Gundam. Sur quoi, pardon? Sur Gundam, je crois qu'elle est à 195 €. D'accord. Mais Ça tu reste raisonnable, hein, t'as un bateau. perso plus la moto. C'est quoi la dimension? La dimension, elle doit faire 30 cm de long, la moto. D'accord. Et le personnage, il doit faire quoi? Il fait quoi? Une vingtaine, c'est ça? Le personnage est du 1/6, quoi. Ah oui, ouais, donc il fait un peu moins, enfin il fait à peu près 30 cm ou un tout petit peu moins, quoi. Il fait Ouais, 25 cm, quelque chose comme ça, quoi. Entre 25 et 30, quoi. mais franchement, super beau. Et le côté rendu blanc patiné comme ça donne super bien. Ouais, très sympa. Ouais, il est très sympa, ouais. Mais ouais, il faut compter 190 €, je crois, sur Gundam. Par contre, moi, je l'ai pris sur Bumblebee. Et là, les frais de port explosent énormément par avion. Je l'ai eu à 334 €. Quoi? Attends, C'est t'avais à dit cause- combien sur Gundamite? Gundam, il a 190 en envoi bateau. Attends, mais du coup, ah ouais, carrément. Et c'est par l'avion, ça a fait exploser le prix de l'import, quoi. Enfin, Ouais, ça fait exploser le prix en fait l'avion. Ouais, c'est marrant parce que je crois que la dernière fois que j'ai regardé sur Gundam, je sais plus quel produit, hein, mais je crois que les Même les maintenant, tarifs, Gundam, quand c'est des grosses pièces, ils te mettent un prix overproduit Yanwen et c'est 40 à 50 € en plus maintenant. Donc en fait, Ah oui, c'est un prix qui est inclus, quoi. C'est le prix enfin, dans le prix affiché par Gundam, ils prennent en compte le prix quelque part, le coût de transport. le prix Gundam, il te compte la TVA dedans. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Oui. Le 195 €, c'est avec la TVA. Ouais. T'es à 4 € je crois par bateau. C'est très peu.
Mais si cette pièce-là, je crois qu'elle n'est pas disponible en avion, mais si elle serait disponible en avion, le prix va augmenter, la folie, quoi. Ouais. Et ça, c'est à cause, je sais pas ce qui s'est passé. Avant, c'était SFC, puis ils ont arrêté SFC. Maintenant, c'est Yanwen. Et ça peut être 4PX quand tu demandes aussi. 4PX, ça coûte moins cher que Yanwen. Mais c'est de toute manière la merde pour le moment, les envois. Mais après, je sais pas, avec ce qui se passe dans le monde, là, avec le prix du kérosène qui augmente et tout, je sais pas si ça va impacter. Ça va forcément impacter tous les envois, même le prix des figues et tout, je pense. Hein. Non, moi, j'avais vu une infographie sur les réseaux qui est totalement vraie, hein, mais qui était très drôle, qui disait si t'as aimé la première saison de Tout vient de l'Ukraine après la crise, Ah oui, voilà, c'est ça. tu vas adorer la saison 2 que tout vient du détroit d'Ormuz. Ouais. Bah, mais là, en tu plus, j'ai regardes, l'impression c'est un peu que ça. ça- Tu découvres que tout vient de là-bas alors que tout ne vient pas de là-bas. Ouais, non, mais le pire, c'est que j'ai l'impression que les pays asiatiques sont vraiment beaucoup plus impactés que nous en termes d'approvisionnement de pétrole et tout. Et tout ce qui est des figurines, il y a beaucoup de plastique évidemment, donc ouais, j'ai peur que d'ici quelques mois les prix risquent de monter. Si ça dure, hein, dans le temps, on verra. Et même au niveau des transports, tout ce qui part par avion et tout, c'est ouais, à suivre. Ok, bah c'est une très belle figue en tout cas, superbe. Est-ce que vous voulez encore montrer des trucs ou on s'arrête là pour ce soir? Moi, je peux vous montrer deux choses, mais j'hésite. Comme tu veux, tu me dis. Sinon on s'arrête là et je vous reprends en off après. Attends. Je te partage. Ah, ouais, tu me dis quand tu veux que je... Tu peux. Alors, Ah, il faut que tu coupes ton son, Ah. sinon on va m'entendre en mode DJ. Voilà. Je vois du Gundam. Hop. Donc c'est Ah, bah ouais. on en parlait tout à l'heure. Ah bah carrément. Pour les 30 ans. 30e anniversaire. Il est beau celui-là. Voilà. Bon, je sais pas si je le déballe, mais c'est celui-ci. Il était dispo sur le Tamashi FR celui-là, je crois pas. Hein. Non. Non. C'est pareil, c'est de l'import. Ah, Je crois que pour les deux, parce que j'ai commandé les deux, j'avais commandé celui-ci et le Hero. Ouais. Qui est là. Je suis désolé, je fais tout avec une main, encore une fois. Ah ouais, t'inquiète. Hop. Ouais, là, c'est vraiment dommage qu'il soit pas sorti en France parce qu'il y a d'autres il y a d'autres pilotes de Gundam de séries un peu plus obscures, enfin plus obscures entre guillemets, qui sont Ce qui est sortis. Et, bizarre, ouais, je trouve ça vraiment... En Ah oui. Gundam Wing, ils ont rien sorti en fait. Ils ont sorti le Wing Zero et le Wing, mais les autres, Ouais, je vois pas ce qui bloque en termes de droit en plus, parce qu'ils ont sorti des trucs vraiment plus underground entre Moi, c'est là guillemets. où je suis aussi frustré, hein, je comprends pas que là ils ont fait tout pas un foin, mais ils ont fait un petit peu, ils ont voulu marquer un peu l'événement pour dire on sort c'est les 30 ans, je sais pas quoi, il y a eu un spot un peu comme un extrait ou un thriller de film qui serait peut-être à sortir ou je sais pas, ou une révision du film Endless Worlds qui était sorti à l'époque il y a maintenant plus de 20 ans, enfin 20 ans peut-être. 30 ans, pardon, quasiment. Et finalement, tout ce que tu as eu sur l'événement, finalement, c'est le Hero, le Gundam, le Gundam Wing, normal, pas le Zero. Ouais. Et je crois qu'il y a eu le Tadiz qui est sorti. D'accord. Le Tadiz System, mais je suis pas sûr qu'il soit sorti sur événement, 30e anniversaire, quoi. Ouais, j'ai pas tout suivi, je t'avoue, mais il y a pas longtemps. Il est apparu en préco il y a pas longtemps sur Hobby. Je l'ai pris. Je sais pas si je l'ai pris chez Hobby, mais je l'ai pris en tout cas. Mais c'était il y a peut-être un mois ou deux, quoi. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi les autres personnages sont pas sortis. Comme tu l'as dit, il y a d'autres personnages sur du Gundam qui, moi perso, me touche pas. Enfin, les dernières, beaucoup moins populaires en tout cas. Gundam, beaucoup moins, quoi. Carrément. Je sais pas si tout le monde a dû voir passer
les figurines. Alors, j'arrive pas à le prononcer. C'est la dernière saga Gundam. Là, c'est quoi? C'est Gu, je sais pas quoi. Là. C'est GQ. Ouais. Ouais. Imprononçable le truc là. Et je sais pas si ça a vraiment marché, mais en tout cas, des figues, j'en ai vu quoi. Ah ouais, mais il y a des. Ouais, Il y a eu du Spirit, il y a eu du Metal, il y a eu du Metal Build. Enfin, du Metal Robot et du Metal Build. Ouais. Sur Je cette sais pas saga-là. ce qu'ils foutent Tamashi en Europe pour Gundam. C'est vrai que c'est vraiment l'anarchie, quoi, en termes de sortie. Bah ouais, surtout que là, pour le moment, en fait, pour moi, t'as. Je vais tout péter. Ouais, on a entendu un truc tomber, ça va? Oui, c'était. Oh, un masque! C'est dommage de le péter. Ouais, surtout que c'est la version de lutte. Par contre, il y a un truc qui est pas drôle qui vient d'arriver. Je sais pas si quelqu'un voit l'Excalibur là. Ah merde! Ça a planté ton truc, mais non, j'y crois pas. Bon, j'en rigole, c'est pas très grave. Moi, c'est. Enfin, on rit, mais c'est pas drôle en vrai. Voilà. Désolé pour En toi. vrai, c'est pour moi plus qu'autre chose la figurine. C'est pas j'en fais pas la revente ou quoi que ce soit. Donc c'est Quand pas- t'as une épée, t'as un truc qui s'est planté dans. Ouais, j'ai un crayon. En fait, j'ai mes filles qui aiment bien poser leur attirail par là. Et donc le truc il est tombé de là-haut. Quel crime! Pardon. Voilà. Il est tombé de là-haut. Et en fait, boum. Et je pense qu'il a pris le. Bref, il a pris le crayon. Fallait le faire. Quoi. Mais bref, pour moi, j'ai ces deux métal robots. C'est les deux que j'ai aussi. Ouais. T'as pas l'Altron? Non, le Altron que tu avais montré la dernière fois, je l'ai pas encore pris, non. De toute façon, si je le chope, ça sera que en occasion aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, non, je l'ai pas encore. Effectivement, je t'ai passé à côté. Donc, ces deux-là, je les ai. Celui-ci m'avait coûté pas mal parce que j'ai fait venir, je l'avais pris chez Ami. Ouais. La poste, ils sont pas mal touchés. Je suis parti le chercher. Ils m'ont demandé des droits. C'était combien? Je crois que c'était quelque chose comme 50 ou 60 euros, quoi. Oh, Alors que la sur fille, tout ce qui est Gundam, Pardon? Ouais, il faut compter 170 € en fait pour ces figues-là. tout ce qui est métal, enfin toute la gamme métal de Tamashi, de Gundam, parfois faut pas hésiter à regarder sur Vinted, il y a des trucs qui pop, parfois des prix assez intéressants, quoi. Bah, du coup, je l'avais vu sur Ami, je l'avais chopé à quoi, je sais plus, 100, je sais plus combien, 100 et quelques euros. Je l'ai chopé. Et par contre, quand j'ai vu les droits de douane qu'on me demandait à la poste, je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'a pas le même calcul de la TVA, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est hyper aléatoire, les droits de douane, J'ai pris sur Samurai Model, je crois, moi. Je tapais sur un site, je suis tombé dessus, je dis, oh cool, l'idée de stock. Enfin, bref. Ouais, Donc, voilà. T'as bien fait de le prendre le 30e anniversaire, la version, elle est magnifique. Et après, j'ai ça. Ah, c'est du Baki, ça. C'est le Baki Storm 1/6. Carrément. Il avait passé un peu inaperçu, hein. On a vu les photos de montage avec les arénas, avec le 10e et le 6e. C'est vrai qu'ils l'ont moins mis en avant, je suis d'accord. Ils l'ont beaucoup Il moins a mis un en vrai avant. froc? En tissu, tu veux dire? Ouais. Oui. Bah, dans celui-ci, du coup, par rapport à la version 1/12, enfin, 1/12, je sais pas si c'est du 1/12, mais par rapport à la version 1/12, il y a son costume d'étudiant là, d'élève. En plus. noir, là? Ouais. Ouais. Et donc ils lui ont mis les chaussures, etc. Fallait tout avec. Mais c'est vrai que Baki en Storm, ils l'ont fait à toutes les tailles, en 1.12, 1.10 et 1.6, quoi. Ils ont vraiment. Bah, pour le coup, pour t'as ceux eu toutes les versions. T'as eu la version combattant avec le short rouge. Après, t'as eu aussi le short blanc. Ensuite, t'as eu la version où damage avec du sang, là, etc. T'as eu la version d'ailleurs de la dernière, enfin du dernier arc là où il se bat avec son père, où il est habillé en civil, là. Ouais. En jean t-shirt là. Je crois Avec que le c'est t-shirt violet un peu, là. Je crois que je dois l'avoir aussi. Mais ouais, sur en 1.12, ils l'ont décliné, mais d'au moins 5 Ah, ils manières ont différentes. vraiment. Ouais, c'est vrai qu'ils sont allés à fond dedans. Ouais, Ils ont rentabilisé le moule, quoi. Bah ouais, mais tu vois, c'est là où tu te dis, mais ça frustre parce qu'en fait, ok, t'as sorti 10 versions de Baki, mais finalement, si tu vois que ça marche, bah pourquoi t'as pas sorti directement en fait des personnages d'après, quoi?
T'as vu les chez Iban Kuji où tu as un porte-manteau Baki? Oui, Ah avec oui, avec les Yujiro, jambes là, le grand écartées, écart. incroyable. Yujiro Hana qui Il se est passe incroyable. Ça, c'est fantastique. Bon, voilà, Ah, faut que j'essaie de trouver la Voilà. photo, il est incroyable. c'est ce que je voulais vous Tu dire. tapes Shiban Kuji Yujiro Ah, ça Hana et tu devrais trouver. Je l'avais vu passer ça m'avait fait vraiment marrer. Au début, je croyais que c'était un fake, mais non, pas du tout, quoi. Ouais, il tape une sorte de grand écart. Attends, est-ce que je vais réussir à le trouver? Ah oui, là, je suis tombé sur des trucs obscurs, j'ai du mal à écrire le nom. Yujiro Hana. Comment on appelle ça? C'est pas un porte-manteau, c'est un cintre, non? C'est un cintre, ouais. Ouais, un cintre. Alors, est-ce que je vais trouver ça? Ah oui, je crois que j'ai trouvé. C'est hyper gênant. Je vous assure, c'est hyper Ah gênant. non, mais c'est Attendez, juste incroyable comme truc. attends. Il faut que je télécharge la photo parce que là, j'ai mis 50 photos en même temps. Je pense que si tu attendais Je un vais produit essayer. dérivé de cette licence-là, c'est pas là que tu le chercherais. Ah non, mais c'est incroyable. Attends, Bah, il y je vais a essayer de vous partager ça. qui vont sortir et qui sont déjà sortis, je crois. Le contre-pied, là, c'est incroyable. Alors, par contre, la qualité de la photo est dégueulasse. Attendez, je vais essayer de vous la partager, mais Je crois que tu peux la trouver chez. Pas Ils vendaient ça aussi chez Instagram. Chez Obi Genki, ils le vendaient, je crois. Oui, Ah ouais? c'est comme ça que j'ai su que c'était Oui, pas fake. alors voyons voir. Ah si, je la vois. Alors par contre, la qualité va être pas ouf. Vous la voyez là? C'est Oula. incroyable. Je la vois pas encore. mais- Incroyable. Ah oui, oui, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Sans Ah non, doute. c'est Je trouve ça- c'est improbable comme truc. C'est un vrai produit en plus. C'est un vrai produit licencié Baki quoi. Donc si tu veux En un plus, quand tu cintre, regardes le truc, Notam, c'est qu'en plus, enfin, comment dire, il est bif, hein, quand tu regardes comme ça par rapport au Carrément. vêtement, etc. Le truc, C'est il doit bien faire fait, ça au doit moins coûter cher. 40 cm de long avec ses jambes. Hein. Ah ben là c'est un cintre de luxe, hein. C'est Ichiban Kuchi, donc ça doit être un lot, je sais pas, un lot A j'imagine. Ok, je suis en train de voir que t'as la plainte, donc c'est un crane game en fait, donc c'est Ouais, ouais. un regrandista. Grande Dista, tu vois, t'as même Grande Dista, moi j'avais pas vu. Incroyable. Ouais, c'est ça, Bon, c'est désolé grand pour la histoire, photo. Grande Dista en cintre, quoi. ouais. Non, mais c'est C'est des génies. tellement c'est des génies. improbable que c'est génial, quoi. Ah bah, tu vois, tu déconnes, mais ça, je serais capable de, tu vois, je serais capable de craquer. Faudrait que je l'ai en rayon devant moi. Je commanderai pas, mais rien que pour le Attends. délire, tu vois. 2 secondes. Tiens, je peux te prendre le partage rapidement? Vas-y, vas-y. Attends, je vais couper mon truc. Partage écran, voilà. Tadadadada, ok. Tiens. Ah ouais. Il y a un petit côté gênant quand même. On est d'accord que quand C'est la tu le vibe croises, Baki, c'est tu la poses des vibe Baki, questions. Incroyable. Ouais, comme tu dis, Nathan, c'est exactement Putain, mais il a des muscles qui n'existent même pas dans le dos, en fait. C'est incroyable. Non, ouais, c'est le Demon Back. Ouais, ouais. Ça fait des yeux de Ah, démon. ouais. Avec les yeux, là. Ouais. Ah, c'est génial. Moi, je trouve ça génial tellement que c'est absurde. T'imagines, tu t'habilles le matin, tout ton armoire, tu vois des bakis comme ça avec les. Enfin, tu vois Je crois les qu'il le fait le vraiment daron. dans l'anime, à un moment, enfin, dans le manga. Il le vend de combien? Ah, j'ai pas bah, bizarrement, il est passé à 0, donc je sais pas. Il est gratuit. Ouais. Ah oui, Mais il le fait vraiment. T'as vu la taille? Ah non, mais ça doit peser, mine de rien. Split. 50 cm, hein. Ah oui, il le fait vraiment dans une scène, il se met en grand écart sur des trucs en lévitation un peu. Ah ouais, À la ouais. Van Damme, un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bref. Ouais. Je sais pas d'ailleurs où on peut s'il est trouvable encore, ce truc. À mon avis, en cherchant sur, Ouais, sur les- il me semble que sur c'est les une pause etc. qu'il fait juste pour se relaxer en fait. Au calme, en slip, quoi. Ouais, ah, c'est bien marrant, tiens. Grande Dista. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils le font, les cintres. Ils l'avaient fait avec avec un autre perso d'une autre licence, il me semble, mais je sais plus laquelle. Je l'ai plus en tête. Mais ouais, il est produit parfois complètement what the fuck. Ok. Ah, bah, je crois qu'il va tiens aussi. Quelle là. heure est-il? C'était un Pokémon. Vas-y. Ah, c'est un Pokémon? Ouais, je m'en j'en ai souviens un, plus là. du tout. Attends. Je regarde quand même, mais je crois bien que c'est ça. Bah, je suis toujours chez Obi, hein, mais. Hop, attends. Je partage, mais.
Tac, tac, tac. Les hobbies, ils ont des trucs de fou. Ah oui, comment il s'appelle déjà celui-là? C'est un Pokémon Rakaillou. Rakaillou, je sais non Rakaillou, voilà, merci. Rakaillou. C'est avec le costard, c'est énorme. C'est sympa. Avec la tête. Voilà. Excellent. Parce que là, tu vois, c'est pas si, enfin, pour le coup, après, j'en sais rien, là, c'est pas du Grand Dista, mais c'était 15 € à l'époque. 15 balles le cintre, bah écoute. C'est sur ta machine. Après, je sais pas s'il y en avait qu'un, mais. Là, c'est Obi Genki, là, c'est vrai. Ah, ok, parce que les Il n'y a interfaces pas sont d'infos sur des- sur de la identiques. quantité, donc ouais, peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Peut-être 15 balles le centre, ouais. Bref. 15, 20 € de frais de port, 30 plus 10%. Ah, ça fait Ouais, ça fait quand même cher le cintre. Hein. Ça fait cher la blague quand même. 40 €. Ouais. Un peu plus. T'as 50. Là, je trouve ça énorme. Bon. Ok. Il est minuit, qu'est-ce qu'on... Vous voulez montrer d'autres trucs ou pas? Moi, j'ai terminé, perso. On peut s'arrêter là, je peux vous reprendre en off Ouais. après. On s'arrête là pour ce soir? Ouais. Je pense aussi. Allez. Bon, mais merci à tous. Merci Pierre qui est passé tout à l'heure. Merci Psychopathe. Merci Cal. Merci Notams. Merci à tous ceux qui vont regarder leur diff. Et mot de la fin. C'est quoi déjà? Vive les motus. Alors, j'ai pas de jeu de mots. Vive les motus Yoshi. Voilà. Allez. Bonne soirée. À plus. Je vous reprends après. Ciao. Au revoir à tous.